Du fun, du sérieux, des défis et surtout que du kiff, c'est le talk sur Glitch. 0460 22 66 95. JN et sa team vont retourner le pays. C'est Glitch. Glitch. Et oui, c'est Glitch, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, nouvelle émission qui démarre ce soir. On est un petit peu en retard par rapport à l'heure habituelle, mais bon, on est tranquillou entre potes. Et autour de la table, nous avons un invité que je vous ai teasé depuis depuis dimanche. Ah ouais, tu l'as teasé de ouf, ma venue, frérot. Et ouais, faut bien. Davy qui est autour de la table avec nous, et également en plus autour de la table avec nous. La dernière fois, nous avons eu Maël, mercredi dans la libre antenne. D'ailleurs, Davy, tu avais vu Maël dans la libre antenne, hein? Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, nous retrouvons Colline. Bonsoir, Colline. Bonsoir. Ta partenaire dans tes vidéos là, c'est pas mal ce que tu fais, parce que vous faites. Ça fait plaisir, Vous ça fait êtes plaisir. mignon. Merci. J'aime pas quand on dit qu'on est mignon. Je préfère qu'on dise qu'on est physiquement compatible. Vous êtes physiquement compatible. C'est gentil, Davy. On est physiquement compatible comme elle le dit. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Yann, bonsoir Yox, bonsoir Max. Max qui est la voix des jingles que j'ai réalisé de toutes de mes mains, tu vois. Artisanal, c'est fait maison ici chez JN. Non, c'est beau ce que tu fais vraiment, parce qu'on se connaît, les gens le savent pas, mais on s'est rencontrés chez Fun Radio. Ouais, c'est ça, clairement. Et ça fait super plaisir de voir que tu te lances en solo, et en fait t'es super bien équipé. En fait t'es même mieux équipé que chez Fun Radio. Bon, après Fun Radio ils ont l'expérience, ouais. Voilà, ils ont des techniciens et tout, mais j'avoue que tout en indé, voilà. Puis toi aussi tu t'es fait un petit studio pendant le confinement. Ouais, mais j'ai pas ton level, tu vois. Et ce qui est toujours cool, c'est quand on voit quelqu'un d'hyper passionné comme toi, tu vois, et qui là aujourd'hui concrétise son rêve. T'as pris du temps, mais t'y es arrivé, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que il fallait soutenir le poteau JN, quoi. C'est gentil, Davy, c'est gentil. Et oui, tout en indépendant, hein, parce que du coup je fais tous les visuels en indépendant. Je fais tout moi-même en fait. Donc clairement tout le live et tout est fait de A à Z. Par moi, visuel, jingle et tout. Il y a juste Max qui me fait la voix, donc bonjour à Max, merci à toi qui est là. Yo, Noxy, oui, il y a un peu de mic en moins, parce que du coup maintenant j'ai remis le budget, hein, j'avoue. On a racheté un peu de mic exprès pour Davy. Attendez, je le dézoome un petit peu. Voilà, comme ça, voilà. Et j'ai racheté un peu de mic pour Davy. Je me suis dit, vas-y, Davy est là, autant essayer d'avoir de la qualité pour Mister Davy, tout simplement. Et alors, je suis occupé à regarder le live sur Facebook, puisque t'es diffusé sur Facebook aussi ce soir, tu vois. Alors moi, je suis un peu, je fais partie des darons, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, c'est sur Facebook. Je suis plus Facebook que Twitch, on en parlera peut-être tantôt. Mais je me vois dégueulasse, frérot, hyper fat, alors que t'as choisi, tu sais, pour teaser, t'as choisi une photo de moi d'il y a 6 ans. Je sais pas comment, je suis en dépression là. Là, c'est bon. Désolé, j'avais pas d'autres photos. Je suis. Non, mais c'est top. Davy est sexy, c'est pour ça qu'il a sa Pauline qui la suit au quotidien, qui est là derrière lui et qui l'a toujours accompagné. D'ailleurs, Pauline, j'ai vu que tu étais sur le live Facebook. Coucou, merci à toi de nous dire, de passer sur le live. C'est bien gentil. Et qui nous dit de bien parler dans le micro. Visiblement, on nous entend peut-être un peu faiblement, mais on va parler fort. Voilà, là logiquement on doit être un peu plus fort, on doit être bien. Alors, au programme de l'émission, on va un peu suivre. J'essaie un petit peu de checker ce que vous me dites. Oui, je lui ai vendu mon chour. Ouais, le chour nous vient d'un poteau de radio qui s'appelle Yann et qui fait de la radio et qui connaît tous les gens de radio en France, notamment Énergie, Fun et tout. Il connaît tout le monde, le mec. Et ça, c'est des micros qui viennent d'Énergie. Ah bah c'est top. Tu fais de la récup, c'est bien. C'est ça. Économie circulaire, on est au top. C'est ça. Davy, c'est pas lui qui sonnait en mode ouais, tu veux passer sur Fun. Non, absolument pas. Davy sur Fun Radio. Que faisait Davy sur Fun Radio? Eh ben, je suis arrivé il y a 2 ans et on est arrivé avec l'émission Tout est possible. Donc l'idée, c'était le concept, il était simple, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Du rêve le plus simple au rêve le plus fou. Donc ça allait du mec qui rêvait de s'entraîner une journée avec l'équipe première d'Anderlecht par exemple, à celui qui rêvait de faire un tour du monde, à celui qui rêvait de battre son frère à FIFA, enfin une fois dans sa vie. Et donc nous on se battait chaque soir pour essayer de trouver des gens qui étaient chauds pour réaliser les rêves, quoi. Donc c'était top, vraiment. C'est trop bien d'avoir un animateur radio autour de la table, parce que du coup on lance une question et il balance son flux d'infos et c'est trop bien. Et d'ailleurs, quelle belle présentation. Mais donc oui, vous aviez vu Davy sur Fun Radio, dans l'émission Tout est possible. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus, parce que du coup, moi j'étais stagiaaire chez l'émission d'avant toi. Qui est parti sur Énergie maintenant. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, la petite panthère l'a accueilli.
gentiment. Et du coup, on aura l'occasion de parler radio, de parler Twitch, Facebook, parce que Mister Davy, pendant le confinement, s'est amusé à faire Tout est possible version dématérialisée, version Facebook. Ouais, c'est vrai, et c'est un vrai débat qu'on a eu même avec l'équipe, c'est de se dire est-ce qu'on va sur Facebook, est-ce qu'on va sur Twitch. Alors il y a toujours cette image un peu Facebook, c'est pour les vieux. Moi j'étais pas tout à fait d'accord, parce que quand on regarde les chiffres c'est pas tout à fait vrai. Et en même temps il y avait ce mouvement, ce phénomène Twitch où tout le monde allait là-dessus, ça explosait, il y avait plein d'articles, et je savais pas, un jour j'étais Facebook, un jour j'étais Twitch. Et finalement j'ai quand même décidé d'aller sur Facebook. Voilà. Ouais, et Facebook du coup, combien d'abonnés sur ta page ? On est sur 6-7 000 quoi, gentil. On approche les 7 000 là, mignon. C'est mignon. très bien, parce que du coup Davy faisait Tout est possible, version dématérialisée, version confinée, et il a pu nous accueillir pas mal de beau monde. Hein. Ouais, l'idée c'était de profiter en mode chill du confinement pour inviter des personnalités qui ont dans le domaine du sport, de la musique, de la politique, pour qu'ils nous partagent les secrets de leur réussite. Donc l'idée c'était vraiment de refaire leur vie entre guillemets et d'aller choper les moments clés, tu vois, ceux qui ont fait qu'à un moment donné leur vie a basculé, et l'idée c'était d'aller choper les petits secrets, les petits trucs pour que nous aussi on puisse réussir. Voilà. Trop bien, un max de positivité à donner aux gens et à prouver qu'il faut tout faire pour réussir et prouver que tout est possible. Ouais, c'est ça complètement. Et on a eu des gros délires. On a eu, alors, je sais pas si Colline elle l'aime, mais c'est Jérém Star. Tu vois qui c'est ? Jérém Star. Du lait. Le gars qui faisait les interviews dans les baignoires. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est Et ça. on a eu Jérém Star, c'est quand même 2 millions d'abonnés, presque sur chaque réseau. On a eu Cody Kim, un humoriste. On a eu Elio Di Rupo aussi. On est parti dans des délires, je vous jure. Elio Di Rupo, alors pour l'anecdote, si vous allez voir la vidéo sur ma page, il est avec sa petite chemise blanche et son nœud papillon. Et en fait, il était en training en dessous, tu vois. Et il m'a dit ça. Sérieux ? Après, quand le live s'est arrêté, c'était assez comique. Excellent. D'ailleurs, si vous voulez retrouver la page Facebook de Davy, c'est Davy CTX. Ouais, il a bien travaillé celui-ci. Et Il a ouais, bien t'as préparé son vu, émission, t'as c'est vu. bon, ça. Davy est aussi présent sur Instagram si vous souhaitez le suivre. Davy CTX partout, hein. Je me suis pas cassé la tête, hein, vraiment. T'as bien raison. D'ailleurs, Davy, quand t'es passé de ta page c'était Tout est possible avant. Hein. Ouais. Quand t'as changé de nom, t'as pas eu des galères avec Facebook ? Non, j'ai pas eu des galères. Par contre, maintenant, j'ai une galère pour revenir sur Tout est possible. Donc, en fait, la vraie question, c'était est-ce que ça va marcher ? On disait souvent que sur Twitch, en fait, les gens kiffaient adhérer à des personnes, des personnalités. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est peut-être vrai. On préfère suivre un humain, on préfère suivre. Enfin bref, parce on s'identifie plus facilement. Et donc, je me suis dit, je vais tester, je vais changer. Pendant quelques mois, je vais changer. Et puis, je me suis dit que finalement, Tout est possible, c'était quand même mieux. C'était une chouette marque. Les gens commençaient à accrocher. J'ai voulu revenir sur Tout est possible. Et là, gros fuck de Facebook, je ne sais plus changer. Tout est bloqué. Je ne peux plus. Mais c'est ça le problème. Moi, je souhaite passer ma page Facebook JN-Technologie par JN, puisque du coup, je rechange mon nom. Et Facebook, fuck, merci beaucoup, Facebook. Merci, au revoir. Non, mais JN, juste tout. Quoi, tu veux juste faire facebook.com/JN ? Non, juste le nom de la page JN. Okay. Le Facebook peut rester JN Tech, machin, mais non. C'est trop court. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. il va. JN et Colline, pourquoi pas ? Ah. Non, Colline ne veut pas. c'est pas mon émission. Moi, je suis là en déco. Déco, tu es Je suis Valérie bénévole. Damido. Oui, c'est ça. Valérie Damido est juste à côté de nous et elle a perdu quelques kilos. Pardon Valérie si tu nous regardes. Ou si tu regardes le replay, peut-être un jour, on ne sait pas. Hein. Joli pot de fleurs, Colline. Joli pot de fleurs. Voilà. De toute façon, on a prévu des choses intéressantes à te poser avec Colline, avec notamment Ouais. la minute coquine. Mais oui, c'est ça. J'ai vu la conduite vite fait. J'ai vu Minute Coquine où je suis tombé ici. Ça va partir en quoi ce délire ? Ça va, c'est des questions qui sont un peu, on va dire, putaclic, Ok. comme dans le milieu de YouTube. Ouais. Et c'est des questions qui sont à peu près. Enfin, tu peux prendre la question en double sens. Tu peux la prendre en mode question Q, parce que c'est le nom de la minute coquine, tu vois. Mais tu peux les prendre en question normale. Ok. Tu verras à ce moment-là. Donc bonsoir à tout le monde qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui sont là sur Twitch et sur Facebook. Belle intro de live qui fait plaisir. On est du monde, tant sur Twitch que sur Facebook, ça fait plaisir. Bonsoir à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Alors, on en a l'habitude durant l'émission. L'émission Glitch se décompose en demi-heure, avec à chaque fois un moment musique, un moment pub pour décompresser un petit peu. Et la première demi-heure de l'émission, on va tout de suite jouer au jeu de l'info. Et ce jeu de l'info, est-ce que tu connais le principe, mon Davy ? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Désolé. Et je t'ai Non, suivi vite non, fait à c'est la dernière, bien. mais je ne connais pas. Le jeu de l'info, du coup, je donne une info du jour.
et vous devez je donne un chiffre, Oui. quelque chose, et vous devez la retrouver. Oui, mais non, je capte, c'était le truc Google la dernière fois, c'était pas ça? C'est ça, c'est Voilà. ça. Vous voyez, l'invité suit l'émission. Oui. D'ailleurs, j'en profite avant de passer au jeu de l'info, avant de passer le jingle, j'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez poser des questions à Davy, vous pouvez nous appeler. Je vous installe le numéro juste là, 0460 22 66 95. Et pour nos amis français, il doit faire le plus 32 460 22 66 95. Logiquement, c'est ça. Le numéro s'affiche sur votre écran. J'avoue, j'ai eu un léger bug. Ah, il y a de l'habillage et tout. Ouais, t'as vu ça? Il y a des effets spéciaux. T'as vu? Et ça, c'est avec Du lourd. le Stream Deck de Elgato. Tu Ouais, vois, je j'ai vois mis, ça, ouais. j'ai mis toutes mes scènes, je peux tout changer là maintenant et je peux par exemple, ici, balancer le jingle. Vends-moi du rêve. Il vous donne le début d'une info, vous, vos propositions. C'est le jeu de l'info sur Glitch. Jeu de l'info sur Glitch avec notre ami Davy et avec Colline. Alors, l'info du jour. Ouais. Les amis, vous pouvez participer dans le chat également, hein, bien entendu. L'info du jour. Jeux vidéo. À vous de trouver, je réponds parfois, par chaud. Donc c'est une info jeu vidéo, c'est ça? Quoi, c'est sur Info la jeu sortie vidéo. d'un nouveau jeu? Un nouveau Ouais. jeu qui va débarquer? C'est ça, qui sortira. Je vais pas dire la date, sinon vous allez vite trouver dans le chat. Mais le but, c'est de trouver l'info. Bon là je fais appel à ma copine parce qu'elle est sur le live, elle regarde, c'est elle la gameuse dans le couple. Je te jure, ah ouais, des fois je dois me battre sur des sorties comme Tomb Raider et tout, elle passe la soirée, la nuit à jouer. Et moi je suis tout seul dans mon lit, putain. Attends, de quoi, Colline? C'est bizarre, d'habitude c'est l'inverse. Ouais, non, Ici, c'est qui le gamer entre nous deux? C'est moi, mais. Voilà. Ah bah, tu l'as calmé directement. Est-ce que c'est un jeu sur PC? Non. Sur Switch? Non. Sur Switch? Sur Switch. Est-ce qu'on est sur du Pokémon? Non. On est pas sur du Pokémon. Est-ce Colline. que c'est un jeu que j'aime bien? Non, tu n'aimes pas cette licence-là en tout cas. Ouais, C'est l'info, vrai je crois. Ouais, Pas tu n'aimes pas. Mario Kart. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est l'info. Je l'ai vu passer. C'est Mario Kart qui se lance dans une version en réalité augmentée, là, toi virtuelle, je sais pas C'est quoi, ça. ouais, ça. C'est ça, c'est C'est un clairement ça. Je vais vous montrer l'info là maintenant. Attention, s'il veut bien me mettre sur ça. On le voit à l'écran, l'info du jour, c'est Terrible. donc Mario Kart. Et attends, j'ai pas mis ça. Vous avez trouvé l'info tous les deux, bien joué. Ah, C'est équipe de choc ici. c'est ça, Colina. Il a fallu une seule phrase pour que je comprenne, c'est tu n'aimes pas. C'est ça, tu n'aimes pas cette licence, oui. Colline est de la team Sonic, de la team. Bah, moi je rejoins sa team, c'est les meilleurs jeux, on est d'accord. Oui, mais dans tous les cas, c'est des jeux qui sont très bien. Moi, j'étais plus vraiment team Mario, mais j'avoue que Sonic aussi, j'ai séché quand j'étais petit. Hein. Mais les derniers Sonic ils sont moisis, on va pas se mentir, les derniers ils sont pas dingues. C'est vraiment les anciens sur Sega qui étaient top. Et C'est la base, hein. J'attends un putain de Sonic. Un vrai Sonic à l'ancienne, ça ferait plaisir. Pas comme le film en tout cas. Ouais, non, merci. Alain, je te jure, je me suis battu pour voir ce film en me disant ça va me rappeler des bons souvenirs. C'était la daube de l'année, quoi. La daube de l'année. J'avoue. En plus, surtout que c'était Jim Carrey qui était Ouais. en Alors lui lead. il est bon, mais c'est le scénario, c'est le film. Après peut-être que pour des gosses, enfin il faut voir à qui ça s'adresse, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, je Ouais. pense que c'était vraiment axé enfant et fait en sorte de faire plaisir aux enfants parce que déjà ils ont quitté la communauté adulte en redesignant le Sonic. Parce que c'est vrai qu'il était moche hein, au début. Il était dégueulasse. Il était vraiment laid. Ouais, non, il était pas beau du tout. Mais c'est quoi ce trip? C'est comme Pikachu aussi, là, les Pokémon, là, tu vois. Tu te dis, mais c'est quoi ce trip de les transformer en peluche? Oui, c'est trop bizarre. Après, le film était quand même assez cool, mais quand même tiré enfantin hein, Ouais. sur le dernier Pikachu qu'ils ont sorti. Alors, Colline, tu as vu à quoi il ressemblait? Oui. Et il est moche, hein? Mais pour moi, c'est un dessin animé, Sonic. Oui, c'est ça. Le faire dans un film, c'est un peu trop Il doit chelou. rester en dessin. Alors, Ça va pas. au niveau de l'info, il y avait c'est Mega Drive on te reprend dans le chat, t'imagines? Bah, ils ont raison. Moi, je vous le dis, je suis pas un geek. Hein. Moi, je suis un player du dimanche. Big up à Jace. Big up à Jace. Moi, j'ai une Mega Drive chez moi, j'essaye de la revendre, mais personne la veut. Eh ben, moi, je te la rachète. Moi, je te la rachète. Et ça vaudra de la thune dans des années, hein, on est C'était d'accord. La console de mon père, et bah pour le moment, elle vaut rien. T'inquiète, garde-la, dans 20 ans, elle vaudra un Davy, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Garde-la. Garde-la. Garde-la bien. Du coup, la honteux qu'on nous dit. Honteux, Colline, c'est honteux. Ils sont vilains. Hein.
Ouais, honteux qu'on nous dit. Tu Arthur sais qui nous quoi, dit tu sais honteux. quoi, la sentence, elle doit nous chanter le générique de Sonic. Très bien. Ah si. Ah, non, en plus, tu as touché une des cordes sensibles de Colline. Elle n'aime pas chanter. c'est vrai, Donc vas-y. Parce que le seul générique que je connais, c'est le Sonic X. Sonic c'est le X. générique que personne ne connaît en C'est fait. ça, Ouais, le générique que c'est- personne connaît. Oui, mais c'est parce que c'était. En fait, c'était pas Sonic, c'était. Ça passait à la télé, c'était. Après, c'était Sonic. Ah, c'est. Ouais, je vois, c'était le Et- truc trop chelou. Bah, C'était pas très. Non, moi, c'était pas j'aimais dingue. bien. Moi j'aimais bien. Bon, l'info du jour du coup, ça part en haut de combien? Non, elle nous chantera un truc. Non Ah non mais si, on finit pas ce live sans le générique de Sonic, on va lui trouver les paroles, ça va être vite réglé cette histoire. Ok. Non On en reviendra. Non Davy, on va tout faire pour. Je le ferai avec toi. Voilà, on va le faire à Je 3. connais même pas les. On va le faire à 3, on connaît pas non plus. Ah si moi je le connais préfère bien. chanter. Ah ouais Je le connais bien. Vas-y, chante maintenant alors. Attends, c'est facile, c'est Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Mais je sais pas chanter frérot. Ah, bah voilà. Rohan au montage, tu reprends cet extrait, tu mets de l'autotune. Moi, je veux bien chanter le son du grenier, mais voilà. Ah, tu chanteras le son. Ah oui, parce que du c'est coup. quoi ça? Alors, tu l'as vu dans l'affiche. Avec Colline, on s'est dit, quand on a un guest, on va faire passer un son du grenier. Ok. Un Qui, son. est venu de l'espace, en fait, tu t'attends pas à entendre ça dans une émission C'est ça. normale. C'est ça, Ok. tu vois, t'étais chez Fun, t'étais chez Énergie, tu passais du son un petit peu la programmation du jour, elle est comme ça, tu vois. Ouais. Et puis après, tu as le son du grenier qui est un son qui peut être vraiment terrible, vraiment bien, et puis qui peut être vraiment très chelou. On filmera ta réaction quand on passera ce son. Ok. C'est le dernier son de l'émission, vous verrez tout ça, les amis. Bon, discutons un petit peu vite fait de l'info du jour, du coup, comme ça on fait cette info-là. L'info du jour, donc Davy, Davy, Colline, vous avez bien trouvé, c'était bel et bien Mario. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mario? Qu'est-ce qu'il fait Mario? En fait, je vais vous passer la vidéo et on va discuter ça dessus en temps réel. Hop, je vous mets en play. On peut le voir, c'est un enfant qui joue à sa Switch, à Mario Kart. On est d'accord. Ouais. Sauf que ce n'est pas Mario Kart habituel, c'est Mario Kart un peu plus différent. On voit des décors un peu différents et on a vu sous les pieds du petit garçon une ombre. Et on voit que ça tourne, on voit que ça change et attention, il se trouve que... Non. Voilà, un Il est kart dans en son plastique. salon. Oui, un kart en plastique avec une caméra. Et du coup, en fait, le kart est télécommandé par la Switch. Et en fait, il y a 4... donc la caméra capte l'environnement. Il y a 4 bandeaux à placer dans ta pièce. Ouais. Et du coup, tu peux en fait jouer à Mario Kart sur un circuit personnalisé. Parce que du coup, c'est chez toi. Et tu peux jouer à ça chez toi. Non mais Nintendo, ils sont dans un autre monde. Hein. C'est un autre level, honnêtement. Ils sont forts, ils sont forts. Ouais. J'avoue, c'est abusé. Et ça, ce kit-là sera vendu au prix de 99 €, 99 € pour nos amis français. Et tu vois, donc ils placent les petits marqueurs pour essayer de faire le circuit. Et puis Nintendo ajoute comme ça le circuit et tu peux jouer comme ça. Est-ce qu'on peut jouer entre amis? Est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas si c'est entre amis. Mais en tout cas, tu peux jouer de chez toi et... Effectivement, on peut jouer entre amis, on peut avoir plusieurs cartes. Mais C'est oui. pas du online, hein. Mais t'as vu le délire? Non, c'est ultra puissant. Moi vraiment, je valide. C'est terrible. Franchement, c'est abusé, hein. Donc ça coûtera 99 € pour avoir le kart, les accessoires et le jeu. Et du coup voilà, c'est vraiment un autre monde Nintendo et c'est abusé. Je pense que ça va marcher. Je suis un vrai fan moi de la Switch. Honnêtement, j'ai laissé tomber toutes les autres consoles pour la Switch. Je trouve que les jeux sont assez délirants. Les Donkey Kong, les Mario, les Sonic, enfin pas les Sonic, les Pokémon aussi. Moi, je suis fan de Nintendo. J'avoue, mais Nintendo par contre, un truc où ils sont un petit peu foirés, c'était sur les Lego Mario. C'était dégueulasse. Ah ouais, non mais là c'était pas dingue. Et ils ont sorti un Lego en origami. Un Mario en origami. T'as ouais pas vu ça? Mario Non. origami. J'ai pas vu Il faut que ça. t'ailles voir ça, c'est une tuerie. Enfin, c'est très spécial. Alors, au début, j'y croyais pas. Et puis, j'étais voir sur Twitch un peu les gens qui jouaient. Et en fait, c'est assez délirant. Mais t'as vraiment Mario en mode origami, quoi. Vraiment en mode papier aplati, plié. C'est terrible. Ah, ce serait pas Paper Mario? Peut-être. Ok, je vois. Ouais, Paper Mario qu'on nous dit dans le chat. Nintendo, c'est la base. Paper Mario, The Origami King. Ouais, effectivement, donc c'est ça, c'est abusé. Je connaissais pas, je connaissais juste de nom, mais Ah, il faut que t'ailles voir.
trop chelou. Il y a ton pote famille qui dit sur Facebook pas de jeu des langues, de canular ou de battle des familles. T'as changé, Rohan. Ah, c'est vilain ça, c'est vilain, famille. Bon, c'est une référence à mon stage chez Fun Radio quand j'étais dans l'émission de Mike où on faisait les jeux que Mike avait décidé de faire. Ici, on fait nos petits jeux tranquillou, entre potes. Et en plus, on fait pas que du jeu, hein, parce que du coup, tout à l'heure, on discutera avec Davy. On va lui poser des questions, on va passer la minute coquine. Il y aura également la minute pub de Colline. J'ai bien préparé. Tu nous parleras de ce que t'aimes. Il y a des trucs que tu aimes d'office, que je sais très bien, dont tu pourras parler. Donc la minute pub, ça peut apparaître à tout moment. Colline nous dit minute pub et du coup elle peut publier ce qu'elle veut, musique, youtubeur, instagrammeur, elle peut tout faire. C'est à Colline l'émission à ce moment-là. D'accord ? Pourquoi pas? Elle devrait faire comme dans TPMP, toi, le vendredi en fait, c'est Colline qui anime. Toi, tu fais le lundi, le mercredi et vendredi, c'est l'émission de Colline. Mais le vendredi, c'est l'émission des invités. Ah. Le vendredi, c'est Mais peut-être que les invités préfèrent être accueillis par une femme. Ah, Davy, tu préfères... Ah non, j'ai pas de préférence. Honnêtement, ça dépend quelle femme. Voilà. mais comme il y a la mienne qui regarde, je dirais évidemment que uniquement si c'est la mienne, évidemment. Pauline, fais gaffe. Non, Davy n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Elle est terrible. Pauline qui dit terrible, Mario. Ah ouais, t'as vu, hein, ils sont vraiment dans un autre monde. Hein. Ouais. Bah, moi, je saurais pas installer ça chez moi. Bah, parce que déjà, tu n'as pas de Switch. Ça, Oui, c'est mais une chose. si j'en ai une. Bah, en fait, le truc de ce Mario-là, c'est que c'est à ta convenance, en fait. Tu mets juste tes quatre balises, Ouais. et puis après, le jeu s'adapte entièrement à toi. Bah oui. Bah, moi, mon avis, ça va se vendre pendant 1 an et après, ça va partir aux oubliettes. Ouais, je pense. C'est hein. possible. À voir toutes les fonctionnalités qu'il y aura aussi autour de ça. Ouais, c'est ça, parce que si c'est juste faire un circuit, jouer vite fait chez toi, et puis après abandonner ton câble parce que tu dois le recharger parce qu'il a pas de batterie ou quoi, enfin, ça va être un peu abusé. Hein. Ouais, non, c'est clair. Tu penses sur ton chien? Tu penses sur ton chien. Mais même, mais t'imagines un délire de vidéo où tu pourrais enregistrer les caméras, enregistrer le gameplay et faire un Mario Kart dans la vraie vie avec le circuit que tu imagines chez toi. Ça doit être génial. Ça peut être un délire. Et en parlant de Mario Kart et de circuits en vrai, t'as déjà testé Battle Kart? C'est prévu. Je suis en négociation avec eux. On va faire une vidéo dans la vraie vie. Ils ont gagné Energy Startup, l'émission que j'animais sur Energy. Ils ont gagné et j'ai été testé, c'est une tuerie. Ah ouais? Et tu sais quoi, c'est même génial pour ceux qui n'aiment pas Mario Kart, qui n'aiment pas le karting. En fait, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde peut trouver du plaisir, tout le monde peut s'amuser. Donc c'est Battle Kart, c'est du côté de Moucron. Allez ça, voir, c'est Moucron, hein. c'est de la bombe. Et c'est pas loin de la France et c'est pas loin en Belgique, donc Ouais. donc c'est tranquille. Ouais, mais j'avoue, moi j'ai prévu une vidéo là, donc je suis en négociation avec eux pour aller tester et puis voir comment je vais filmer dedans, parce que ça doit pas être évident, c'est tout sombre dedans si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est hyper sombre. Mais ouais, c'est hyper sombre. C'est chaud pour filmer, mais il doit y avoir une solution en ce moment. Ouais, c'est ça, un petit téléphone avec une lampe. Il doit y avoir des choses, mais du coup, vous savez qu'il y aura une vidéo prévue. Non, mais pauvre chien, bravo Colline, tu incites à la violence animale. Bah, j'y peux rien s'ils sont dans le chemin. J'y fais rien, c'est sur le chemin. Tu te prends une araignée en allant sous un meuble. Ah, là, tu fais du bien à la maison parce que les gens ne veulent pas d'araignées, même si les araignées sont très bien pour les maisons, logiquement. Bah oui, techniquement, ça les nettoie. Oui, c'est ça nettoie des mouches, etc. Oula, il y a de la team PlayStation là, jusqu'à la mort. Je n'ai jamais joué à un Mario de ma vie et je sais que je rate quelque chose. Oh, il rate quelque chose. Effectivement, Mario, Ouais. c'est Le dernier Mario en 3D, en mode open oui, world. il Mario est Odyssey. Mario Odyssey, il était bien aussi. Il hein. est exceptionnel. Ça, pour moi, ça m'a réconcilié avec Mario, il est génial. Après, le Mario 2D, ça reste la base. Mais celui-là, il est quand même aussi ultra puissant. Le Mario Odyssey, vraiment, il faut y aller, quoi. J'avoue, franchement, Mario Odyssey, il est bien. En plus, celui-ci, tu pouvais encore également jouer à deux. Tu en avais un qui contrôlait la casquette. C'est pas très glamour hein, comme ça, mais tu pouvais contrôler la casquette et faire partie du jeu. Et c'est vrai qu'il est bien. Moi, je t'avoue que mon problème quand je joue à des jeux vidéo, c'est que je les commence et que j'ai jamais le temps de les terminer. Du coup, c'est un gros problème. Rohan est un homme occupé. Moi, c'est absolument pas mon style de jeu. Je préfère les Skyrim, les GTA, on peut tuer des gens. Elle est violente, hein. Et non, mais ta meuf, elle fait peur, frérot. Mais- quoi? Ben ouais, elle est violente. Ouais. Moi, je vais me barrer d'ici. Je t'avoue, j'ai eu peur. Moi, une fois, au tout début, elle m'a dit ouais, j'ai roulé sur des gens aujourd'hui. Je me suis dit ok, qu'est-ce Quoi? que J'ai jamais dit ça. Non, mais tu m'avais dit je suis une violente. Moi, j'adore tuer les gens. Et du coup après.
Bon, venez me chercher là. Alors, je suis un peu loin. J'ai fait 1h30 de route pour venir jusqu'ici. Du côté de Philippeville. Venez me chercher, s'il vous plaît. Promis, je te tue pas. Elle va pas le tuer. Ouais, parce que je tiens pas à aller en prison. C'est ça, surtout que c'est en live sur Twitch. Donc, Elle veut pas tuer juste pour pas aller en prison. Mais en fait, elle kiffe vraiment tuer les gens. En fait, c'est vraiment son. Oui. C'est vraiment son kiff. Non, mais de base, je voulais être chirurgien. Donc, elle nous aurait tués sur pleine table d'opération. Non. C'est chelou. Mais attends, elle va être pharmacienne. Donc, si un jour t'as quelque chose, t'as un mal. Fais attention. Ouais, c'est ça. Je vais analyser les médicaments qu'elle me refile. Tu vois, les doses là. On va analyser ça avant de les prendre. Bien attention. Non, Colline ne fera pas ça. De toute façon, tu peux aller en prison pour ça. Elle n'a pas envie de la prison. Mais j'ai une assurance. Oui, obligé d'avoir une assurance. T'imagines oh merde, OMG. Mais wesh, Colline, OMG drama. Des caméras infrarouges GoPro. Les caméras infrarouges. Ah, ok, pour filmer à l'intérieur, effectivement, de Battlecard. Yes, franchement, c'est cool. Davy, c'est trop bien de t'avoir. Ça fait plaisir. Bah, merci de m'avoir invité. Mais merci à toi d'être venu. J'étais au chômage là, depuis quelques temps, donc revenir ça fait plaisir. T'as pas touché un micro radio depuis quand Donc un micro vraiment dans un studio radio, d'une grande radio, depuis Fun Radio, donc depuis octobre. Après j'avais envie de prendre un peu de recul aussi, puis je me suis relancé en été, pendant le confinement avec mes lives, donc mon petit studio à moi. Et alors ici il y a des choses qui se préparent, mais on annoncera ça prochainement. En tout cas, on va revenir en live, en stream. Et puis il y a de la radio aussi. Trop bien. Tant que c'est pas signé, je vais rien annoncer. Mais en tout cas, dans les prochains jours, je vais pouvoir annoncer mon retour en radio. Trop bien. Inch'Allah. Et une question avant de passer la pub, avant de décompresser un petit peu. C'est la question qu'on s'est tous posée, tant avec Jenny de l'équipe des Players du Dimanche. Donc si vous êtes gamer et tout, vous souhaitez voir une page, trop bien aller voir les Players du Dimanche. Ouais. La question qu'on s'est posée, c'est... Parce que c'est une question, pourquoi tu as quitté Fun Radio comme ça, et surtout, pourquoi tu n'en as pas profité pour faire ta pub? Parce que tu aurais pu puber que tu allais revenir sur Facebook, etc. Enfin, tu aurais pu en mode tirer 2 semaines et dire oui, Davy, ça s'arrête à tel moment, l'émission s'arrête là, et du coup, on va se retrouver très prochainement sur les réseaux sociaux pour essayer de tirer pour que les gens viennent. Pourquoi t'es parti comme ça, et pourquoi tu n'as pas essayé de profiter un peu de l'influence? Alors, d'abord je suis parti, mais je dois quand même remercier. Alors je fais pas le comment dire, le mec lisse là, mais je dois quand même remercier Fun Radio qui m'a permis de réaliser mon rêve. Et j'avoue, parce que c'est pas toutes les radios qui t'offrent ça, d'avoir une émission en quotidienne. Sur Radio Nationale, un talk show avec une équipe, avec full liberté. J'ai pu faire ce que je voulais, vraiment. Donc ça je dois vraiment reconnaître, remercier. Et honnêtement, j'étais payé correctement. En tout cas, au début, moi j'étais payé correctement au début. Après, le projet était ambitieux, réaliser chaque soir un ou plusieurs rêves. À un moment donné, je me suis rendu compte, vers première saison, 3 mois après, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que j'agrandisse l'équipe. Et pour agrandir l'équipe et avoir des vrais talents, à un moment donné, il faut les payer et les rémunérer. Et donc, j'ai pris la décision, moi tout seul, de rémunérer les gens autour de moi. Mais Fun Radio, tu signes en septembre, tu acceptes un budget, tu dois le tenir jusqu'en juin, d'accord ? Et donc non, Fun Radio m'a payé correctement sur cette aventure-là, et jusqu'en juin, je l'ai assumé. Après, l'aventure, elle a été géniale, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais finalement, les audiences étaient bonnes, le projet était top, on a réalisé des rêves, on a fini par avoir une bonne équipe qui était hyper stable, et Fun Radio nous propose de partir pour une 2e saison. Mais là, moi, je dis clairement, Fun Radio, il va falloir un peu plus de budget. Vraiment, parce que... Autour de la table, tu avais Monsieur Nash, tu avais Justine, tu avais... GG, Indy, on avait vraiment une belle équipe. Et puis, à un moment donné, tu peux pas réaliser les rêves des gens et à la fin du mois, ne pas savoir te payer un steak. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un problème. Et moi, je fais les choses pour bien les faire. Donc, on a fait une année de test. On teste, tranquille. Mais la 2e année, c'est une année de confirmation. Et là, je voulais amener l'émission à un certain niveau. Et malheureusement, la fatigue, le manque de budget... On avait clairement un problème d'équipe. Enfin, dans l'équipe, il y avait ma nouvelle co-animatrice, ça n'a pas matché. Ça arrive, c'est le plus dur en radio, c'est de trouver la bonne équipe. C'est le problème d'avoir la bonne équipe et l'équipe qui puisse être là au quotidien, qui puisse venir à l'heure, bien bosser aussi. Parce qu'il y a des gens qui étaient certainement là juste pour se dire je suis en radio, je suis avec quelqu'un de connu, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment payer aussi, parce que ça reste. Il n'y a rien à faire. Tu veux garder les gens sur un horaire compliqué pendant un an, il faut les rémunérer. J'avoue, moi j'ai fait 20h minuit, 20h 23h chez Mike, mais je devais être là de 17h. Moi j'étais pas rémunéré. La seule rémunération que j'ai pu avoir, c'était des cartes essence. Bon, c'est bien au début, mais à un moment, voilà.
Puis t'es jeune aussi, donc tu t'es dit ok, c'est une expérience, c'est une ligne sur mon CV, et donc voilà. Mais moi voilà, j'ai 30 ans. À un moment donné, tu peux plus te permettre certaines choses. Et donc on arrive fin septembre, et là vraiment, je me rends compte que j'avais raison. Je me rends compte qu'on va finir par se prendre un mur. Je me rends compte que je suis crevé, je suis au bout de ma vie. Alors les gens vont se dire ouais, t'as la radio, comment tu peux dire que t'es fatigué 23h, 2h, c'était un gros horaire. Hein. Mais c'est même pas ça la fatigue. Tu sais c'est quoi? C'est la fatigue psychologique. Parce qu'en fait les gens ils voient la radio, ils voient le bling bling, ils voient le bon côté. Ils se disent c'est magnifique, c'est magique. Et il y a plein de gens qui rêvent de faire ce métier. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais par contre dans les coulisses, c'est très difficile. Et moi, je le savais parce que j'avais vécu 5-6 ans chez Énergie, mais je pensais que j'étais blindé, je pensais que j'allais pouvoir le gérer. Et en fait, moi, ce qui a été clairement le plus dur, c'était l'ambiance générale avec les autres animateurs, la concurrence, les bâtons dans les roues, voilà. Et je t'avoue que tout ça cumulé a fait qu'à un moment donné, je sentais plus la confiance. J'avais plus confiance en mon projet, j'avais plus confiance en moi. Je croyais plus dans ce qu'on proposait chaque soir. J'étais dégoûté de ce que je proposais. L'émission s'arrêtait. Je me dis, mais on a fait de la merde. Et donc tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai préféré dire, Davy, commence pas à réfléchir. Commence pas à te dire, je vais rester pour profiter de l'audience et teaser mon prochain projet. J'avais pas d'autres projets. J'étais juste plus en phase avec moi-même. Je voulais arrêter. J'ai arrêté. Je me suis barré. Vraiment, du jour au lendemain, je me suis barré, j'ai dit stop. Bon, du jour au lendemain, oui et non, parce qu'il y a eu des mails, il y a eu des discussions, mais j'ai décidé d'arrêter, tout simplement pour toutes ces raisons-là. Et il n'y a pas de je vais rester 2 semaines, profiter pour teaser. Ça ne va plus. Il faut respecter Fun Radio qui m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve. Il faut être correct quand même un minimum. Le fait de partir du jour au lendemain, c'est pas très correct. On peut le dire, tu vois. Non, parce que du coup, tu venais de commencer la saison qui était de septembre à juin. Donc là, t'es parti en octobre. Ouais, c'est ça. Eux ont prévu une grille. Tu vois, cette grille, elle est prévue pour une saison. Ils en ont fait la com, ils ont préparé le truc. Toi, tu pars du jour au lendemain. C'est pas hyper respectueux. Et en même temps, je pense que c'est complètement dans l'air du temps. Et j'ai vraiment envie de dire aussi à ceux qui nous écoutent là, qui nous regardent sur Twitch et Facebook, c'est dire qu'à un moment donné, il faut c'est pas parce que ce sont nos patrons, c'est pas parce qu'ils sont entre guillemets au-dessus de nous qu'à un moment donné il faut se laisser marcher dessus. Ça va pas, et ben il faut partir tout simplement. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si Fun m'avait gardé, ça aurait été un gros bordel parce que j'aurais pété un câble. Mike, ça serait parti en couille. Samy, ça serait parti en couille complètement. Vraiment, ça aurait explosé. Donc moi j'ai préféré dire ok, vous voulez vous amuser, là vous voulez rester dans votre délire un peu voilà, vous restez dans votre délire. Moi je pars. Je m'accroche pas au projecteur, je m'accrochais à mon projet, je m'accrochais à ce que je pouvais proposer chaque soir. Et ben je pouvais plus le faire, je me suis barré, merci, au revoir, tu vois. Mais ça m'a fait mal parce que c'est ma passion. C'est mon kiff de faire de la radio. Ouais, c'est ça, surtout quand tu te retrouves avec une quotidienne, ça devient ton boulot. C'est rare les gens qui peuvent vivre de ça. Ouais. Et j'avoue, quand tu quittes comme ça du jour au lendemain, c'est une belle réflexion à avoir aussi. Hein. Ouais, bah surtout que vraiment, je suis arrivé de nulle part. Je suis arrivé, souvent quand tu veux faire de la radio, tu dois commencer par des radios locales. Déjà, tu commences chez toi, tu vois. Puis tu fais les radios locales, puis tu fais les week-ends. Donc tu fais les remplacements le week-end, puis tu fais le fixe le week-end, puis tu fais un peu la semaine, Inch'Allah si tout va bien. Et après, si t'es vraiment bon, on te donne un talk show. Mais il y a très peu de place. Et moi, je suis arrivé directement avec un talk en quotidienne sur une radio nationale. Et donc, j'avoue, personne ne te connaissait non plus. Donc tous les gens ils disaient ouais, c'est qui ce Davy sur Fun, ouais. Et puis ton ambition de réaliser des rêves, c'était quand même un gros truc. Ouais, non, c'était un gros malade. C'était un truc malade, un truc de malade, un gros malade. Gros malade. Mais c'était Davy en fait. C'était le gros malade. C'était lui qui faisait le gros malade qui faisait l'émission de malade. Non, c'était top. Mais voilà, ça fait mal parce que c'est beaucoup d'années quand même malgré tout de travail où tu espères atteindre ce moment-là, arriver à ce moment-là. Et puis tu arrives à ce moment-là, tu te dis c'est bon, c'est parti, enfin on y va, 30 ans, j'arrive, j'ai enfin trouvé ma place, c'est là où je suis le meilleur, c'est là-dedans que je suis le meilleur. Et puis après 1 an et demi, finalement tout s'effondre, tu repars à zéro et c'est un petit milieu la Belgique. Et donc quand tu pars et que tu sais, t'as aucun moyen de gérer ta réputation, parce que clairement je suis parti, puis il y a des on-dit, on l'a viré parce qu'il était insupportable, ce qui est complètement faux, et c'est moi qui suis parti parce que les gens étaient insupportables, ce qui m'a rendu insupportable, tu vois. Ouais. Et donc c'est très difficile, et alors parfois il vaut mieux se dire je prends une année de recul, tu vois, je prends du recul pendant 1 an, et puis on revient. Il y a des gens qui
Tu prends Mike qui a débarqué sur Énergie, il a insulté Énergie. Le soir, il a insulté le directeur d'antenne, tu vois. Oui, et puis Mike c'était quelqu'un qui passait de radio en radio. Il a fait Virgin, il a fait Énergie France, il a fait plein de radios. Et finalement, il est réengagé alors qu'il avait insulté, ce que moi je n'ai jamais fait, tu vois. Donc donc tu vois, ça c'est le mieux de la radio, c'est-à-dire que tu peux disparaître pendant quelques mois, il y a des égos, et puis après on se revoit un peu par hasard, et puis on rediscute, on se dit bah tu sais quoi, est-ce qu'on repartirait pas? Donc moi je suis assez confiant pour la suite. Énergie, c'est vraiment la radio qui me fait kiffer, c'est la radio qui me fait rêver, je vais pas te le mentir. J'avoue, on avait fait notre canular avec Colline ce dimanche. On avait fait notre. Non, t'inquiète. C'est la télé qui va s'éteindre. Non, t'inquiète. L'ordinateur va s'éteindre. Non, ça c'est juste la TV. Je la rallume juste après parce que ça fait une bonne heure qu'elle est allumée. Mais du coup, je disais avec Colline, on a fait notre canular où on t'a appelé avec Homer Simpson. Le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Ah non, dès ce dimanche sur la chaîne YouTube 17h15 sur la chaîne JN. Et du coup, en fait, Homer Simpson qui dit ouais, Davy, c'est quoi ta radio préférée? Et toi, tu réponds direct Énergie. Ouais, c'est clair. Ben, tu sais, c'est les Energy Music Awards avec Anthony Cavana à l'époque, les premières éditions. C'est une marque qui fait vibrer, c'est une marque qui fait rêver. Et c'est des événements de malades, c'est TF1, même si il faut pas comparer Énergie Belgique avec Énergie France, mais moi c'est la marque, tu vois, c'est les artistes aussi. Moi demain je peux annoncer un Slimane, je peux annoncer un Jennifer, je suis heureux, tu vois. Et je peux aussi annoncer un David Guetta, comme je peux annoncer un truc plus frais, on va dire, tu vois, plus jeune, tu vois. Et moi je me rappelle des vies dans les couloirs de la radio. Il arrivait à la radio à 22h, 22h30. Non, pas 22h30, 21h30, 22h. Et Davy, il arrivait, il était dans les couloirs, il nous chantait des musiques, il pouvait nous chanter il chantait de tout, Davy. Ouais, c'est ça. Et après, Fun Radio, c'est une belle radio aussi, c'est une belle marque aussi. Quand tu vois des monstres comme Bruno Guillon, quand tu vois même des Vachers là maintenant, pour moi, c'est l'émission de la rentrée. En radio, ici, Vacher, c'est l'émission de la rentrée. J'avoue, c'est vraiment bien. Et en plus, il parle à la Belgique aussi, tu vois. Ouais, même si j'ai un peu peur à cause de ça, que ce soit français. Mais pour moi, cette rentrée, on nous a vendu du rêve en nous disant la rentrée va être exceptionnelle du côté d'Énergie avec la matinale, avec Julie Taton. C'est une catastrophe, vraiment, et c'est une catastrophe. Bruno Guillon, on le sait, ça reste une belle production. Pour moi, la surprise, c'est vraiment Vacher, c'est de 9h à 11h, je crois. 9h à 11h, ouais. Vraiment, écoutez, ce mec est hilarant. Alors parfois les blagues elles font un gros flop, mais le mec c'est une vanne toutes les 10 secondes, c'est une machine de guerre. Et alors j'ai hâte de voir la nouvelle émission lundi sur la nouvelle chaîne Typique. Ouais, Typique avec les émissions de Jay et aussi Yvan de 20h à 23h qui reprend la libre antenne sur Typique. Je suis moins fan de Yvan, même si c'est pour moi un gros potentiel, mais moi j'ai hâte de voir Jay, le réveil de Jay. Voilà, je pense qu'on va enfin avoir une matinale un peu innovante, un peu intéressante. Je me trompe peut-être, je reviendrai dans un mois pour te le dire, mais j'ai hâte. Et surtout une matinale belge et jeune. Parce que maintenant, voilà, tu regardes Fun Radio, c'est de la France. Tu regardes les autres radios, c'est les animateurs habituels. Donc il faut un peu ajouter du sang neuf. Complètement. Et le vrai délire aussi de Jay, c'est que c'est pas un mec de la radio. C'est un mec qui vient de nulle part aussi. Il a eu la chance de tomber sur ce coup-là sur Nicolas Fader qui a cru en lui, contrairement à moi. Et Nicolas Fader, qui est le directeur d'antenne d'énergie, lui a donné sa chance. Il a été très critiqué. Beaucoup de gens disaient mais c'est quoi, des gens de radio qui disaient mais c'est quoi cette émission le dimanche, c'est le gros bordel, le mec crie, c'est n'importe quoi. Mais je pense que vraiment le mec il a bien évolué. Et c'est pas un mec de radio. Et c'est ce qui va amener de la fraîcheur, je pense. Parce que c'est pas un mec qui se la joue animateur, qui se la joue machin. Moi, c'est quelqu'un comme moi qui ne fait pas de l'animation et qui tente son projet. Et sauf que lui, il arrive sur un truc national. Et avec une expérience. Et surtout, il est bien entouré, je pense. Il a un producteur qui s'appelle Vince, qui est assez un éditeur. Enfin, je sais pas quel terme il par Vince. Non. C'est Vince. Je pense que c'est Vince. Je me trompe peut-être. Mais c'est un mec qui a une plume, qui sait écrire, je pense. Et c'est aussi des gens qui sont capables de vraiment délirer. Mais pas les délires, t'es plutôt slip ou boxer, tu vois. Non, c'est vraiment des gens qui sont prêts à faire des vrais délires, toi, de se mettre des perruques, de partir vraiment en gros délire. Après, je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça s'annonce pas mal pour Typique, qui remplace Pure FM. Pure FM et qui mélange aussi la 2. Ouais. Donc pour les amis français qui nous regardent, vous en foutez un petit peu de ces chaînes-là, puisque du coup nous ce sont des chaînes belges, mais du coup c'est la 2 ou la 1? Alors c'est la 2 et Pure FM qui fusionnent pour devenir Typique, qui sera en télé et en radio, et le réveil de Jay sera aussi diffusé en télé. Le matin, vous pourrez vous réveiller avec la matinale de Typique.
c'est intéressant, c'est vraiment cool Bon, et désolé, un beau je suis un projet. passionné de radio, donc je suis parti dans un Non, monologue mais là. c'est trop bien, mec. Je vois Et Colline s'endort. Non. Elle attend Non. 5 minutes coquine. Non, ouais, c'est ça. si, Hélène. Non. Mais non, franchement, c'est trop bien, j'adore. J'en discutais avec Nacho, producteur de Fun Radio, quand on discutait un petit peu par rapport à un certain projet. Il m'a dit, ouais, mec, tu ramènes Davy, tu ramènes un Vince, tu ramènes un animateur, 2 animateurs, tu vas juste dire bonjour, ils vont discuter pendant 3 heures. Ah ouais, c'est clair. J'ai eu dans mes lives Gaëtan Barthoz, j'ai eu Vince, j'ai eu Christophe de Borsu, et c'est vrai que ces gens-là, tu les lances, ils te font ton émission. Toi, tu lances un petit jingle, tu dis ok, c'est bon, et l'émission est terminée, quoi. Non, j'ai juste rallumé mon écran. Mais j'avoue, tu vois, un animateur, tu dis bonjour et tout est fait, tout est programmé. On va quand même essayer de passer notre petit moment pub. C'est pas que je te coupe, hein. On aura l'occasion de te poser plein de questions par rapport à la radio. On va faire quelque chose qui s'appelle la Combi View. C'est avec Colline, on a checké. C'est Combini Interview. Ok. Et donc en gros, on aura des questions speed, ça ou ça, et tu devras vite répondre. Et alors on aura aussi peut-être les 7 secondes chrono de vérité, où ce sera 3 raisons en 7 secondes, et tu devras vite répondre. Et on aura une vraie interview, on va poser des questions, où on pourra essayer de dénoncer le milieu de la radio, dénoncer le milieu du enfin, est-ce que tu préfères la radio, est-ce que tu préfères les médias. T'as capté que je dis tout, hein. Je dis tout, moi je suis sans filtre, donc vraiment je dis tout. J'avoue, et c'est trop bien. Et moi, justement, on m'a posé la question, comment ça se passait en coulisses en radio quand j'étais stagiaire chez Fun. On en discutera tout après, parce que du coup, on a été tous les deux chez Fun. Donc, toi, tu as tes coulisses en tant qu'animateur, producteur d'émission, et moi, j'ai mes coulisses en tant que, en tant que stagiaire, esclave, effectivement, esclave, ou à la fin, techniquement, je devenais producteur, parce que du coup, je remplaçais la productrice. On aura l'occasion d'en discuter juste après... Je vais vous remettre un petit son à l'ancienne. 2012, ouais, 2012 avec Psy et Gangnam Style. Psy et Gangnam Style. Elle me regarde en mode je vais te tuer, t'as les gros yeux, tu vois. Mais tu vas te faire têche de Facebook si tu passes le son. Je pense pas. Je pense pas. À voir. On va voir ça. Venez sur Twitch, les amis. Ceux qui sont sur Facebook, là, venez sur Twitch là maintenant. On risque de sauter. Bon, je pense pas. Si c'est 3 secondes. Il y a un habillage et tout. C'est pas le clip. C'est pas le son. Je mets un habillage, je mets le son, mais il y a pas le clip. On va voir. On expérimente. On va voir. Et du coup, on aura aussi l'artiste Soleil. L'artiste, non. L'artiste. Ah. L'artiste. Tu vois que Colline, elle fait pas de la radio parce qu'elle parle à 1 mètre de son micro, tu vois, en mode, en mode chill. c'est ça, clairement. Moi, je suis limite en train de sucer le micro, tu vois. Elle est à 1 mètre de son micro, tranquille. Je m'en balèque, faites votre truc, les gars, me cassez pas la tête. Alors, Davy, comment ça va? Trop bien. Allez, je vous laisse avec cette page pub. Bisous, les amis, bienvenue sur Glitch. Ne bouge pas, Glitch revient dans 5 minutes. Il est la terreur des faux téléphones. C'est le super-héros des bons plans et avec son équipe, il débarque pour retourner le game. Prenez garde les arnaqueurs. JN arrive sur Glitch. Glitch, 18h-20h. 0460 22 66 95. JN et sa team débarquent pour voler toutes les audiences. C'est Glitch. Et oui, c'est Glitch, les amis. T'as vu ces beaux jingles, Davy. C'est incroyable. On se croirait vraiment sur une radio professionnelle, number one. Et t'as vu, tout à la main, et on en profite pour remercier Max qui nous a fait ces sublimes voix. Tu risques pas d'avoir un ban Twitch? Non, j'ai fait les émissions, j'ai pas de ban Twitch jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, le live, en fait, le ban Twitch se fait uniquement si on laisse le live en rediffusion. Moi, la rediffusion se fait sur YouTube et je coupe la musique uniquement sur le YouTube. Si vous souhaitez revoir, les rediffusions sont sur JN, donc vous aurez la rediffusion de notre ami Davy également, et un beau best-of de l'émission avec Davy. Et sur Facebook, on est toujours connecté aussi. Yeah,
Yes. On n'a pas été banni. On n'a pas été banni. T'as vu la chance, hein? Ouais, l'univers est avec nous. T'as vu, l'univers est avec nous. L'univers veut que Davy participe à Glitch et que Davy... Toi, tu veux que je balance des dossiers? Surtout, j'ai l'impression. Tu veux que je balance des dossiers? J'avoue. Colin, je propose que l'on passe à poser des petites questions à notre ami Davy. Des questions, on va faire des questions. Tu choisis les questions que tu veux. C'est vrai? Oui, et puis on fera tout à l'heure Mais après... Je trouve que les questions sont plutôt sympas. Mais oui. C'est les... Attends, c'est fait voir ta fiche que tu as actuellement? Bah ça. Ah oui, ça c'est les questions sympas, c'est tranquille, tu Ah vois. ouais, et puis après on passera aux questions minutes coquines et aux questions conviviaux. Ok. Bah, Colin. la première question, il a déjà répondu. Ouais, effectivement. La deuxième, alors. La deuxième alors. Oh là. As-tu une passion en dehors de la radio? Bah oui, j'en ai plusieurs même. Dis-nous. Alors, vous allez rigoler. Je vais de nouveau passer pour. C'est le badminton. Ah ouais? Regarde, Colin, dans le best-of, il fait un close-up sur la tête qu'elle vient de faire, c'était magique. Ouais. Non, voilà, j'adore jouer au badminton, c'est au badminton que j'ai rencontré ma copine avec qui je suis depuis 8 ans. Alors j'adore Dragon Ball aussi, je suis fan de Dragon Ball. Je suis un peu fan. J'ai vu ça dans ton décor, Ah ouais. tout est possible. J'ai, Que tu avais des statues de Dragon Ball. Ah ouais, non, je suis un grand fan de Dragon Ball. Qui est avec Vegeta du coup? J'avoue, j'y avais pas trop pensé. Si Ah un oui. jour t'entends Vegeta, tu sauras que c'est nous. Mais voilà, je suis fan de Dragon Ball et alors je suis vraiment passionné par le monde des médias, ça c'est vraiment un pur kiff. Le matin je me réveille en regardant les audiences, Jean-Marc Morandini, Ozap, pas Azap, Ozap, même si Azap je regarde aussi parce que c'est l'actu belge. Zap. Mais voilà, moi les médias c'est une vraie passion. Trop bien. J'avoue, ça passionne les médias. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à savoir. Et puis surtout que toi, tu es de ce monde-là, donc tu peux. C'est bien de t'y intéresser en te disant ah tiens, est-ce que je peux proposer mes trucs? Enfin, il y a plein de choses à faire avec ça. Ah ouais, je kiffe vraiment. Tu me demandes n'importe quoi sur n'importe quelle émission en France. Là maintenant, je suis parti pendant 1 heure, 2 heures. Là. Audience de touche pas mon poste d'hier. Ah, c'était pas dingue, vraiment. Alors, ils ont augmenté par rapport à mercredi, mais c'était pas la folie. Tu sais que, ah ouais, ils étaient quasi. Bon, ils faisaient 200 000 de moins à l'époque quotidien. Mais TPMP a l'habitude de démarrer doucement. Et puis après 1 mois, là ils retrouvent leurs audiences. Mais par contre, ouais, c'est pas bon du tout. Je crois que Quotidien fait 2 fois plus que TPMP. Mais le quotidien, c'est. Non, Yann Barthès. l'audience de TMP. Bah, ils sont. Alors maintenant, c'est découpé de manière un peu particulière, mais on va dire qu'ils sont entre 400 000 et 800 000. Alors qu'avant, ils étaient toujours à 1 million, voire 1,2 million, tu vois. Donc c'est vraiment. C'est spécial. Mais les horaires ont changé. Maintenant, il y a 3 émissions. Il y a Balance ton poste, TPMP, puis il y a Apprendre ou à laisser. Donc c'est très spécial. Je suis pas fan. Vous avez vu, il connaît tout. Il connaît toutes les audiences. Tu me lances, j'y vais, hein. Les audiences de jeux de nuit sur RTL. C'est ça ton problème. Tu vas toujours trop loin, Rohan. Par contre, ah ouais, mais en plus, toi, tu fais des choses. Et ouais, Ah. tout ça grâce à notre ami Davy. Ah, et ben voilà, il y a de l'oseille en plus là. Putain, je devrais prendre ma com, bordel. Merci, ouais. merci Davy. Je te filerai 5% de mon premier salaire. Non, désolé, Non. pardon. Investis dans ton matos pour créer un putain de studio qui est déjà super bien, mais pour le faire monter en level. Ouais, clairement. J'ai racheté des mousses acoustiques pour éviter cette acoustique. Là, par exemple, j'allume tous les micros, ça résonne. Là, Ouais. tous les micros sont allumés. On va y arriver, tu sais. Et du coup, j'ai racheté plein de mousses acoustiques histoire de faire grâce à ça. Mais du coup, grâce à Mister Davy, je suis en plein poste chez RTL TV. Ouais. Pour ceux qui veulent savoir, je fais de la régie, tout simplement. C'est un bon début. Et je te dis merci, parce que c'est grâce à toi. Merci à toi, poulet. Alors, Colin, deuxième question pour notre ami Davy. C'est mes questions, mais Oui. en fait, tu m'as donné une fiche pour un invité de YouTube. Du coup, je dois adapter Oui, avec mon cerveau oui. et transformer la question. Tu n'as pas de cerveau? Si. Ah, Ok. Alors, Je t'écoute. as-tu, hormis, enfin, si ouais, as-tu d'autres projets à l'avenir et un objectif à atteindre? Ah, chaud. Alors, est-ce que j'ai un autre projet? Alors moi, j'ai vraiment mon projet là, c'est vraiment de revenir avec Tout est possible. Ça, c'est vraiment un de mes gros objectifs. Maintenant, ici, dans quelques jours, et je l'ai déjà un peu annoncé sur mes réseaux sociaux, mais j'ai intégré une nouvelle boîte qui n'est pas un média à la base, mais qui va se transformer en média.
Et c'est une boîte c'est la chambre de commerce. Alors je te balance ça, tu vas dire chambre de commerce, je viens de t'endormir. Mais en fait, c'est genre. Tu t'endors en vendant du riz et des pâtes. Ouais, c'est ça. Et la chambre de commerce, si tu veux, c'est un des organismes de référence pour aider les gens à entreprendre, tu vois. Et moi, ça a toujours été mon kiff, c'est d'aider les gens à se réaliser, à vivre de leur passion. Et pour moi, ça avait du sens d'intégrer cette boîte et de me dire, ok, je vais aider tous ceux qui veulent créer leur boîte et qui veulent créer le job de leur rêve. Et donc, on va revenir très très vite là dans les prochains jours avec des nouveaux lives, avec des invités incroyables. Et le but, ça va être d'inspirer, ça va être d'aider ceux qui veulent créer leur boîte, créer leur job. Ça, c'est mon projet, mais tout est possible. Je veux vraiment que le chapitre Fun Radio soit pas le dernier chapitre et que cette aventure continue. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se font, mais on ne sait jamais dans ce milieu de la radio. Trop bien. Et question, moi je le sais parce que du coup on en a discuté juste avant. Tout est possible. Serait-ce un retour sur Facebook, Twitch pour tous ceux qui nous regardent sur Facebook, ou c'est un retour hors réseaux sociaux? Parce que du coup on aura la question tout à l'heure, est-ce que les réseaux sociaux t'attirent? On en parlera juste après, mais du coup réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux pour tout est possible? Là, dans les discussions là, on n'est pas sur les réseaux sociaux. On est sur les médias traditionnels, on est sur la radio de nouveau. Là, voilà. Ça, vous avez l'info en exclusivité. Mais le plan B, si ça se concrétise pas, ce serait quand même de revenir en mode indépendant total et de revenir sur Facebook en live parce que c'est full liberté et moi j'aime la liberté, donc ça me plaît. Parce que aussi tu faisais tout en indé, donc t'avais ton mini studio, t'avais les choses à toi, donc tu savais le faire et tu sais des belles quand même pour les réseaux sociaux et tout, tu sais quand même des belles statistiques pour tout est possible en indépendant de toi-même. Ouais, surtout qu'en plus je l'ai fait en mode, je l'ai vraiment fait pour là c'était vraiment pour la première fois un kiff vraiment perso. Je me suis dit j'ai un vrai problème avec la radio, je suis deg de l'aventure que j'ai vécue, je suis deg du milieu, il faut que je reprenne du plaisir, il faut que je retrouve vraiment le kiff de refaire ce métier-là. Et donc je me suis dit, là, je vais me foutre dans mon bureau, et je vais mettre 2-3 caméras, 2-3 trucs, et je vais kiffer. Et je l'ai fait vraiment pour moi, donc j'ai pas mis de stratégie en place pour faire de l'audience, alors j'ai invité des gros invités, tu vois, mais j'ai pas forcé pour qu'ils partagent, j'ai pas forcé pour, tu vois, je l'ai vraiment fait en mode cool, et naturellement, sans payer, sans forcer, on a fait des audiences correctes. Et ça m'a surtout réconcilié avec ce métier, j'ai kiffé quoi. J'avoue, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien de tenter parce que du coup, faut les balls pour essayer de tenter ça tout même. J'ai transpiré parce que j'étais vraiment, alors pour les plus âgés qui nous regardent, il y en a quelques-uns sur Facebook, j'étais le Rémi Brica, je sais pas, Colline, tu vois qui c'est Rémi Brica ou pas? Absolument non, pas. C'est un gars qui avait genre 10 000 instruments sur lui, tu vois, et il faisait tout lui-même. Eh ben, j'étais un peu le Rémi Brica, c'est-à-dire. Ah oui, je vois. Ouais. Avec il avait aussi des oiseaux sur lui, la grosse caisse, les cymbales, il avait tout. Et moi, c'est comme toi en fait. J'avais le même rôle que toi là maintenant, JN. C'est qu'il fallait gérer l'Algérie, frérot. 1, 2, 3. Non, il fallait tout gérer et c'était pas simple parce que moi, je suis pas du tout de la technique en fait. Moi, je mettais mon cul sur la chaise, le micro s'allumait. Mais sur la fin, quand même, quand t'étais chez Fun, tu sais ta régie toi-même, quand même. Mais la régie de base, c'est-à-dire 3 boutons, on/off et voilà, tu vois. J'avoue, c'est vrai que c'était complètement autre chose. Mais bon, t'as quand même eu le courage de le faire. C'était une belle expérience. C'est du jour au lendemain le Real qui se fait virer. Il n'y a pas trop le choix. Je me dis, je vais saisir l'opportunité pour apprendre. Et très vite, j'ai commencé à réaliser mon émission. Et honnêtement, ça me ferait bizarre si je reviens en radio. Non, quand je reviendrai en radio, ça me fera bizarre si je ne réalise pas l'émission parce qu'en fait, tu es ton propre chef d'orchestre et c'est cool. Même si parfois, tu transpires et t'as chaud. J'avoue. Mais après, dis-toi aussi que tu as appris à faire de la radio, enfin, chez Fun en tout cas, à faire de la prod, sur Winmedia qui est le pire logiciel du monde radio. C'est vrai. J'ai pas testé les autres, donc je peux difficilement comparer, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce logiciel est un gros merdier. Oui, c'est royalement de la merde, j'avoue. Il se passait des trucs, hein. Tu touchais à rien, il se passait des trucs. C'est ça, des jingles qui se lancent pas, de la musique qui se lance tout seul. Tout qui bloque. À un moment donné, je me suis retrouvé tout qui bloque. Donc t'es là, t'es à blanc. Les micros J'ai assisté à cette émission, je l'ai vu, je l'ai entendu en revenant de mon boulot. Ah non, c'était. Alors toi, moi qui n'y connais rien, à part vraiment faire on/off, je sais pas quoi faire. Donc là, t'appelles le technicien, mais 23h, 1h du matin, donc tu réveilles le gars, tu sais pas quoi faire. Finalement, il se connecte à distance, il rallume tout. Enfin bref, c'est un bordel, mais c'est ça aussi. Tu sais quoi? C'est ça aussi le plaisir de la radio. C'est pour ces moments-là aussi que ce métier est magique, contrairement peut-être à la télé, où c'est beaucoup plus scénarisé, où c'est beaucoup plus. Voilà, je kiffe vraiment la radio.
c'est un beau média. Mais après, un média qui devient vieux quand même. Si ça ne se renouvelle pas, parce que j'avoue que, genre, par exemple, Fun Radio, Contact et d'autres radios, j'en ai pas en tête. Par contre, là, avec Pure, ils se renouvellent, mais allez, Fun Radio, ils ont fait la Fun Vision, ça leur sert à rien, parce qu'il y a personne qui ne regarde. Tout le monde regarde la radio, et Contact aussi, hein. Personne ne regarde. Oui et non, c'est-à-dire que, tu sais quoi, je pense que le problème, c'est plus le contenu et les émissions qui sont proposées. Je pense que, tu sais, en télé, on dit souvent les jeunes ne regardent pas la télé. Il y a des émissions qui sont faites pour ce public-là et qui sont bien faites. Et ben les jeunes, ils rallument leur télé et ils vont regarder l'émission. Donc moi, je pense que c'est vraiment plus un problème de contenu que de médias. Je pense que la radio, tu vois, c'est un média qui est accessible, qui est disponible sur le GSM via application de ça. Tout simplement, moi aujourd'hui, il n'y a pas une émission où je me dis, je vais me réveiller. Où je vais passer à côté d'une soirée entre potes pour regarder cette émission. Il y a rien. Et l'escroquerie du retour de... Alors, j'adore Mickaël, c'est vraiment pas personnel. Et Mickaël sur Fun Radio qui est revenu avec Love in Fun, qui est une émission qui a cartonné à l'époque. Ah, c'était culte sur Fun France, hein, avec le doc et tout. C'était vraiment culte. Hein. Eh ben, honnêtement, je me suis dit, allez, peut-être enfin une émission. Allez, je pourrais peut-être me reconnecter, écouter, c'est cool. Il y a du fond, il y a de la forme. Tu sais, je pense que Twitch, en fait, on avait marre de m'écouter faire mon Attends, hop. On va voir ce que ça donne. Ah, ça me fait bizarre d'aller sur Twitch. Et peut-être sur Facebook, parce que du coup, il a relancé sur les deux. Hein. Yes, on est de retour sur Twitch. Attendez, je vais juste aller voir sur Facebook. Ouais, Twitch a l'air d'être de retour. Ok, c'est bon, on a l'air d'être de retour. Vous savez nous dire où on s'est coupé, en fait, où vous nous avez plus entendu. Attends, je vais juste aller voir, sur la page Facebook pour voir s'il est de retour. Et je reviens. Vas-y, comble. J'ai de nouveau un bug sur ton prénom, Colin. Et Colin va nous faire la chanson de Sonic. Non, moi je vais parler de ma pensée par rapport à la radio, voilà. Vas-y, tu penses quoi de la radio? Tu penses quoi de la radio? T'as quel âge, Colin? Moi j'ai 21 ans. Et tu penses quoi de la radio? Non. En fait, mon père travaille dans le métier, donc il m'en parle assez souvent. Mais alors moi j'ai tout ce qui se passe derrière, genre les audiences, les engueulades sur t'as pris trop de temps, il faut lancer la pub à tel moment, les directeurs qui se font sauter, tous ces trucs-là. Et moi niveau radio, franchement, j'écoute pas parce que j'aime bien avoir mes musiques. Et sur mon téléphone, j'ai 2500 musiques. Attention! On a l'air d'être bon sur Twitch? Je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent. Oui, il y a des gens qui parlent, donc c'est qu'on a l'air d'être bon. Attends, je vais juste rechercher le Mac. Ah, on est en direct? Attends. Ok. On est en direct? On a l'air? Putain. C'est quoi Il y a avec le plan sur Rohan, mais Rohan n'est pas là. Attends, je vais aller voir JN Technologies sur Twitch. Yes. Vous voyez des vies? Et t'as pas changé encore JN Technologies, t'as pas enlevé Technologies sur Twitch? C'est vrai? Ah ouais, non, Si c'est JN pas Live, c'est JN Live sur Twitch. C'est JN Live, c'est pour ça que je te trouve pas. le mec pas bien Mais si. vu par... Pourquoi je te trouve pas? Ah, JN Live, voilà, on est là. On est là, frérot. Et honnêtement, c'est mieux un plan sur Colin. Oui, parce que là, ça tombe sur moi. Voilà, Colin, vends-nous du rêve. Ouais. Vas-y, vends du rêve. Sonic. Non, elle va pas le lâcher, Sonic. non. Hein. Elle le fera pas, le Sonic, elle le fera pas, c'est Moi, impossible. lundi, je vais vous regarder et je vais vous écouter. Je veux qu'elle fasse Sonic, hein, Ron. T'as un week-end pour Ça va, je ferai ça. je compte sur toi. On y arrivera. Je vois pas les on a messages. l'air Les bon, messages. c'est bon. Ok, C'est top. bon. Yes. Bon, Vas-y, attendez. je pose une autre question. Attends, laisse-moi juste poser mon On s'en fout. ordinateur. Alors, Je vais faire court. Je te jure, je vais faire court. qu'écoutes-tu à la radio? En termes d'émission Je sais ou pas. artiste. Le matin, je sais pas, tu prends ta voiture, tu mets la radio, t'écoutes quoi? Alors, je t'avoue que, comme je l'ai dit, il y a rien qui me fait kiffer en ce moment. Mais le matin, je démarre sur Énergie. Plus parce que je veux analyser, écouter, mais j'écoute pas parce que je kiffe, tu vois. J'écoute plus pour apprendre, pour analyser. Sinon, en ce moment, le matin, pour moi, il n'y a rien à faire. Ça reste Bruno Guillon. En tout cas, depuis la rentrée, c'est Fun Radio. C'est Fun Radio. C'est Bruno qui fait Les Amours sur France 2. Et qui, ouais, je te jure, il fait Les Amours sur France 2 et il fait une autre animation sur France 3. Et il fait aussi, il enchaîne avec une émission sur RTL. C'est ça, sur Bel RTL avec... Avec Bérénice.
Avec Bérénice, Mon effectivement. ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère. C'est vrai? Ah ouais. Davy balance du dossier? Ah, C'est ouais. vrai? Ah ouais, c'était la femme, enfin c'était la copine de mon père pendant 2-3 ans, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Je Waouh. suis choquée. Eh ben voilà. Ok. Choqué aussi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas Mais ça. bon, c'est un moment qu'elle veut oublier visiblement parce que C'est j'ai eu la vrai. chance de la recroiser en interview. Enfin, elle m'a interviewé sur le plateau de quoi je me mêle à l'époque. C'était sur RTL et c'était pas le moment le plus chaleureux de ma vie. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Je pense que mon père était pas spécialement le mec le plus cool. Et puis voilà. Puis les années ont passé. Hein, j'étais petit. Hein, j'avais quoi, 12 ans, 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Donc, Ah ouais, ça date. ouais. Donc puis entre temps, elle a eu des enfants. Elle avec un gars avec qui elle s'est mariée, je pense. Donc Un réalisateur de film, son mari. Ouais. Ah ouais? ouais. sûrement. Elle connaît plus de choses sur nous. hein. Ouais, c'est ça. Mais je le sais parce qu'elle travaille avec mon père. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et ils travaillaient sur la même émission. Et puis ils ont fait des vidéos ridicules pour. Oui, parce que si vous voulez voir le papa de Non, Colline, non. si, il est disponible sur la page Facebook Belle RTL et vous retombez sur. C'était quoi le nom de... C'était des vidéos réalisées par Bérénice pour. Allez. L'opération Le Pièce Télévis. Rouge. Pour le Télévis. Pour le, Ah, pour le Télévis, et ah du coup ouais, en fait ouais. on voit son papa danser avec un chapeau et tout, et il parle pas et il est marrant, vraiment de ouf. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça y est, Davy il va faire, Ah non, une c'est des inspection. dossiers. Vous allez devenir des grandes stars de la radio, donc il faut sortir les dossiers à un moment donné. Et voilà, Grande Colline. star de la radio, je pense que pour l'instant on va essayer on va essayer de tester Twitch, de voir ce que ça peut donner les réseaux et de voir où Ouais. ça peut donner. Ça se trouve, un jour, il y aura une radio qui va regarder, elle va dire. C'est ça, elle va dire ouais vas-y on veut Glitch. En glitch. Ouais, en plus, le nom, je le trouve frais, tu vois. Glitch. T'as vu ouais, ça Et sonne Glitch aussi, c'est le bug informatique. Donc ici, là, on a eu un bug, ben voilà, ça représente Glitch. bien. Ouais, il a trouvé le bon nom. T'as vu, comme ça, je peux aussi m'excuser quand il y a des bugs, tu vois. Ce Glitch, hein, je suis désolé, pardon. Non, c'est clair. Colline, nouvelle question. Ah ouais. Ah ouais, elle est était pas du tout prête. C'est la dernière question du coup. Ouais, et puis après, on passe à la minute coquine. C'est quoi cette question? Wow. Laquelle? Il est marqué réseau social ou réseau social? Ah, j'avoue que j'avais l'idée de la question en tête. C'est, est-ce que tu es... Twitch, Ouais, c'est ça, tu mets le nom du réseau social que tu souhaites. Instagram, enfin celui que tu veux. Quoi. Bah, vraiment, moi, je vous dis Facebook. Je trouve que TikTok a calmé Instagram. Donc, moi, vraiment, c'est TikTok pour le pur divertissement et pour m'amuser, rigoler. Et Facebook pour tout le reste, les events, les publications un peu plus, les articles, le contenu un peu plus dingue quoi. Mais Instagram me fait plus kiffer du tout. Hein. Je sais pas toi, Colline et toi, JN, mais Instagram me fait plus rêver, quoi. Moi, pour mon côté, Instagram commence à m'embêter dans le sens où maintenant ils ont lancé Reels Ouais. pour essayer de concurrencer TikTok. Et du coup, maintenant, dans ton feed, je sais pas si t'as ça de ton côté, mais moi je me retrouve avec plein de vidéos Reels à la place d'avoir mes publications et mes stories, tu vois. Donc c'est un peu. Ouais, ils ont un peu changé l'algo aussi là, Instagram. Il paraît que maintenant, tu vois, tu scrolles un peu et puis ils vont te faire des propositions par rapport à ce que tu aimes. Ouais, je sais pas. Mais Instagram, vraiment. Après TikTok, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que ça devient fake de ouf. Tu sens que c'est TikTok, c'est surtout trop éphémère. Tu crois? Oui, moi je te dis, j'ai lancé quand le Galaxy Z Flip est sorti, Samsung m'avait invité pour en parler et ne voulant pas en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je ne trouvais pas l'intérêt parce que du coup on l'avait le lendemain de la présentation officielle où tous les youtubeurs l'avaient. J'en ai fait un TikTok. Mon TikTok il a fait 4,6 millions de vues en 3 jours. Et puis après, TikTok c'est trop éphémère. Maintenant j'ai relancé plein de TikTok après, ils ont fait que 1000, 2000, 3000 vues, tu vois, c'est trop éphémère TikTok. Ok, bah, ouais, je t'avoue que TikTok, j'y vais de temps en temps. Il y a des bonnes meufs, et ça c'est top. Pauline, Pauline, si t'es revenu sur Twitch, voilà. Hein. Il a Non. profité que le live allait plus sortir. Et je sais qu'elle va pas trop sur Twitch, donc c'est bon, je suis un homme libre. Non, mais et tu sais, pour la créativité aussi, c'est ouf parce qu'il y a des gars, t'as l'impression que TikTok c'est leur vie. T'as l'impression qu'ils travaillent, c'est leur métier en fait, tu vois, ils font ça. Et TikTok aussi a balancé un nouveau système de rémunération maintenant. Oui, où tu sors ton compte, t'invites des gens et c'est 5 € par personne invitée, je crois. Il y a ça, mais aussi, genre, ils ont balancé 10 millions d'euros, tu vois, pour les créateurs de contenu. Donc, si t'as plus de 10 000 abonnés et X, et en fait, il y a de l'argent qui va sortir là pour les créateurs de contenu sur TikTok. C'est bien parce que du coup, quand tu sors un TikTok qui fait 4,6 millions de vues et que tu vois que t'es pas payé, tu te dis oh merde. Moi, les amis, je mise sur Facebook et sur Twitch. Twitch pour son univers, tu vois, sur sa cible. Et je pense que Facebook, ok, ils se sont un peu perdus, mais je pense que Facebook va revenir en force de dingue, vraiment. Je pense aussi parce qu'ils ont un gros créneau à prendre et ils ont eu de beaucoup de l'oseille. retard aussi, tu Ils vois. ont de l'oseille. Ouais. S'ils veulent racheter, s'ils veulent bombarder, s'ils veulent, c'est bon quoi. J'avoue clairement. Vas-y, on passe à la minute coquine. Colline, attention, Ah. Davy. Attends, parce qu'on doit mettre le jingle. Ah. Attention, chargement du jingle parce que j'ai pas assez de place dans ma table.
Et tout de suite, c'est la Minute Coquine avec Miss JN. Colline, la minute, minute Ça- coquine. Ça va parler cul, c'est vraiment ça le concept. Non, Tu vas voir. Ah C'est des questions qui sont à tendance cul. ouais, Mais Ah oui, mais- t'es pas obligé de parler cul, tu vois. C'est Non. vraiment selon On est- comment on tu est- prends la On question. n'est pas trash comme chez Koé il y a je sais pas combien Ouais. d'années. J'avoue. Où il faisait tout le temps des jeux d'alcool. Ces gens. Ouais, bon, je pense qu'ici sur Twitch, jeu d'alcool, on évite. On va éviter quoi. Ouais. Alors, bon, la première question. Ici, le seul alcool que j'ai, c'est de la Desperados et de la bière au studio. Donc, si tu veux une bière après, tu pourras, mais tu roules en voiture. Donc, Ouais, je vais rester à l'eau plate, je pense. Première question. Raconte ta pire anecdote dans les coulisses d'une radio. ouh, la minute coquine. Et en quoi c'est... Ah, ok, C'est coquin dans la vois. façon de. Tu vois ce petit. Ouais. Ce petit laps, tu vois, c'est vraiment coquin dans la question. On rentre dans ton intimité, dans quelque chose que de base tu n'oserais pas forcément dire, tu vois. Ok, il y a 2 dossiers. J'hésite. J'hésite parce que les deux, si quelqu'un nous regarde là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Tu peux le faire sans citer de nom. Bah non, c'est pas comique alors. Attends, non, je vais Tu balan- dis je vais- la je- première lettre. Non, je vais balancer. Des coulisses. Alors, tu sais quoi, je vais dire un truc. J'ai démarré la saison sur Fun Radio avec un réalisateur. D'accord, un réal. Et puis un jour, le soir, ma co-animatrice reçoit un message en privé d'un auditeur qui lui dit écoute, ton réalisateur là, c'est pas un mec chelou. Et là, t'as Justine qui dit attends quoi chelou, explique-moi, vas-y, tu peux tout me dire, co-animatrice quoi. Et en fait, effectivement, mon réalisateur profitait de l'émission pour voilà, sympathiser avec des auditeurs qui étaient plus ou moins jeunes, même très jeunes. Et en fait, les conversations tournaient en mode cul. C'était que des conversations de cul, mais solides. Il a fait une balance ton youtubeur, non, balance radio quoi, Ah ouais, balance ton youtubeur, balance radio. Complètement. Et là, honnêtement, toi, t'es animateur radio, tu donnes ta vie pour ton projet. Tu te dis, bah, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois aller trouver le directeur pour balancer et dire, écoute, il se passe un truc qui peut sortir, ça peut faire effet d'une bombe, et moi, j'ai pas envie d'être dans ce bail-là. Ou alors tu dis rien en priant, Inch'Allah, qu'il y a rien qui Inch'Allah. sort. Et j'avais vécu un truc un peu similaire sur Énergie. Et donc j'avais eu l'occasion de pouvoir apprendre de cette expérience. Donc j'ai été voir le directeur et dans les 24 heures, mon réalisateur a été viré. Parce que c'était très chelou quand même les conversations. C'était la question de pourquoi. Enfin, moi j'ai vu qu'il avait été viré. Je me suis dit ok, pourquoi? Ah. Tu réponds à la question du coup. Ah ben voilà, maintenant et voilà, donc ça c'était un moment un peu une anecdote très chelou, très coquine, mais dans le sens il y a du coquin mais Coquin à mal tournure quoi. ce moment m'a fait peur quoi. J'avoue. Et tu vas balancer le deuxième dos ou... Tu vois, c'est ça ton problème. C'était la pire anecdote, je t'en balance une. Allez, ça va. Colline, next question. Quelle est l'animatrice de radio ou la youtubeuse qui pourrait te faire craquer si tu n'étais pas avec ta S'il n'y avait pas copine? Pauline. Ouais. L'animatrice radio ou la youtubeuse. Ouais. En animatrice radio, c'est moi j'aime beaucoup. Je sais pas si tu sais qui c'est, mais c'est Stouff chez Koé. Stouff chez Koé. Ouais, Ça me dit quelque c'est chose. Stéphanie, et donc c'est Stouff. C'est un Ouais, surnom c'est du ça. coup. Non mais j'espère que ça vient pas j'espère que ça vient pas d'un truc. De Stouff, de sa touffe. Voilà. Non mais. Pardon, maman. Je trouve Stouff. Alors c'est une belle femme, j'aime bien. Dommage que tu sais, c'est pas comme en télé, toi, où t'as la régie derrière qui peut balancer la photo. Mais attends, j'essaie de trouver un nom que les gens peuvent connaître. Mais je vois honnêtement, il y a pas de. Allez, faisons le tour chez Énergie. En matinale, t'as Julie Taton et Chalimard. Je suis pas comme un dingue. Je trouve que Audrey avec Koé. Ouais. Chez Koé, je trouve que J'avoue. Audrey. Alors, je trouve que Audrey est une très belle femme. Est une très belle femme. Elle a un peu. Audrey chez Koé, Audrey non, chez Audrey, Duroy, Olivier Duroy, dans Olivier les Duroy. c'est plus les fous du roi, C'est les fous du soir. Les fous du soir, ouais. Et je trouve qu'Audrey est une très belle femme. Elle a un charme de dingue. Elle est un peu forte à certains moments. Tu vois, je pense qu'elle prend du poids, elle perd du poids. Mais je trouve qu'Audrey, elle a une voix, elle a de l'humour. Pour moi, c'est une des meilleures en radio. Et en plus, voilà. Et alors, une youtubeuse, je t'avoue, je suis sur YouTube, Instagram et tout, mais j'ai pas les noms. Je vais te sortir. Il y a une Léa là. Il y a pas une Léa qui cartonne sur Instagram. Léa et lui?
Ouais, je pense, ouais. Léa et lui, Attends. 10 millions d'abonnés. Léa et Attends. lui, Mais c'est pas si une j'ai pas de mineure. bêtises. C'est Non, mais c'est une attends. Instagrammeuse qui a 10 millions d'abonnés, si je ne Attends, dis je vais pas aller de voir si bêtises. c'est, parce que je me trompe peut-être, et là je viens de faire un truc vraiment chelou si c'est Et- vraiment elle est mineure. Et JD nous non, elle est passée dans le QG avec Jimmy Labeu. Ah oui, bah ouais, donc c'est elle. Oui, c'est elle. Elle est passée dans le QG avec Jimmy Labeu et là, elle est majeure, hein. Elle est majeure. Oui. Non, elle bon, doit après- être majeure. Après, on n'a pas dit. Ouais. Non, dit, c'est juste si tu, enfin voilà, Ok. si voilà, on a rien dit, c'est Et juste que voilà. Chez Fun, il n'y a Alors. plus grand chose à part Lorenza, mais Lorenza, c'est pas ma cam. Je la trouve un peu vulgaire, manque de classe pour moi. Après, c'est une chouette fille, tu vois, mais c'est pas. Oui, moi, c'est pas elle est moi. très chouette. C'est pas mon délire. Non, je pense qu'elle peut vraiment être chouette. Julie Taton, je la trouvais jolie à Ouais. l'époque, il y a 10 ans quoi. Ouais, mais. Enfin, sur Contact, mais. Allez, J'ai pas le nom Maria non Del plus. Rio. Oui, voilà. Maria Del Rio, c'est vrai que c'est une belle femme aussi, Maria Del Rio. Ouais. Maria. Non, Maria, moi j'aime bien les brunes. Colline a une histoire avec Maria Del Rio. Ça, je peux pas. Ah ouais, c'est vrai. ton ex. C'est ton ex. Ah non. C'est son ex, effectivement. Colline est l'ex de Maria Del Rio. C'est mon ex-belle-mère. Ah, ok. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas mais vrai. voilà. On te racontera en off. Ok, Ouais. ça On va. te racontera. Alors, Attends, vas-y. pour ou contre l'idée de sortir avec Des un auditeurs. une auditrice. Ah ouais, c'est chaud. Alors, ma casquette de professionnel te dirait, il faut pas. Mhm. Il faut pas. Après, si il y a un coup de cœur, s'il y a un vrai truc qui est sincère, qui est vrai, je pense qu'il faut pas. C'est pas parce que tu fais de la radio que tu dois passer à côté d'une aventure qui peut être bien. Maintenant, moi, je suis contre les mecs qui profitent de leur notoriété, de leur nom, pour enchaîner, tu vois, pour enchaîner les conquêtes et puis les jeter comme des merdes, tu vois. Mais ouais, moi je dirais ouais quand même, si vraiment il y a un vrai truc qui se passe, ouais. J'avoue, ok. Next question. La suivante question, je sais que Mais c'est la dangereux, hein, c'est réponse dangereux. varie selon Ouais. la radio déjà, mais Ouais. combien ça rapporte la radio? Ah. Alors, Moi, je peux juste te dire que en tant que stagiaire chez Fun, ça rapporte rien du tout, à part une carte essence, à moins de bien négocier. alors écoute, la radio, c'est vrai qu'en Belgique, la radio elle paye pas super bien. De base, tu vois, pour donner un exemple, par exemple, un animateur de flux, voire même un animateur. par Donc exemple, du flux, c'est Ouais, juste balancer des sons, dire ouais tout de suite c'est Juice WRLD avec Come Ouais. and Go, bon après-midi sur telle radio, c'est juste ça du flux, ouais, hein, ça, pour c'est ceux qui ne souvent- savent pas. C'est souvent ceux que t'entends entre 10h et 16h. Et parfois le week-end. Maintenant sur Fun, tout le monde est logé plus ou moins à la même enseigne. Il faut savoir qu'un animateur il facture entre 18 € et 25 € de l'heure. Vraiment, facturé, tu divises par deux, ça te fait pas un gros salaire. Et du coup tu as tes impôts à payer, effectivement. Avec une grosse insécurité. Alors maintenant, il y a des animateurs qui gagnent bien. Et maintenant aussi, la radio, il y a moyen d'être créatif. Moi, par exemple, je suis arrivé chez Fun, j'ai dit voilà mon budget, ils m'ont dit je l'ai pas, mais j'ai négocié des libertés. La liberté de pouvoir venir avec des annonceurs, la liberté de pouvoir même être commissionné sur certaines choses, tu vois. Et donc, je gagnais pas de l'or en barre, mais j'aurais pu potentiellement gagner ma vie à un moment donné si j'étais sur un horaire plus facile. Mais donc vraiment, faut pas faire ça pour l'argent, faire vraiment ça par passion d'abord. Et si tu fais bien les choses et que tu fais vraiment ce métier pour les gens et pour les gens d'abord, tu vois, tu peux à un moment donné bien gagner ta vie si tu es bien placé, quoi. Après, je sais que c'est aussi selon la radio, parce que si tu animes sur des plus grosses marques comme Vivacité ou du coup Belle RTL, là RTL, ouais. tu gagnes quand même plus. Ouais, mais oui, mais pas beaucoup plus, et ça dépend aussi la case dans laquelle tu es. Une Maria Del Rio, je pense qu'elle est bien payée, tu vois. Elle a la notoriété, elle a sa communauté, voilà, c'est une valeur sûre, donc elle peut. Il faut aussi savoir se vendre aussi. Et Ça c'est important de savoir se vendre. ouais, il faut être conscient de ses forces, de ses qualités, de son potentiel, et à un moment donné dire à la radio, tu me veux, voilà ce que je peux t'apporter, sois sérieux. Je peux pas faire un 10-13 heures, c'est-à-dire couper ma journée pour 12-13 € net, et ça m'empêche en plus de trouver un boulot sur le côté. Mais je suis d'accord que sur des radios plus grosses, t'es un peu mieux payé, mais t'es pas beaucoup plus payé. À part les grosses stars, tu vois, sur RTL d'office, toi, t'as les Zeka, t'as les machins, ils ont de la thune, tu vois, ils sont bien payés. Mais c'est pas comme en France. Et puis des EK, des gens comme ça, il faut savoir aussi qu'ils font de la télé, et que la télé, là ça paye bien la télé. Et encore, de nouveau, la Belgique est un petit marché. Qui dit petit marché dit pas beaucoup de publicité, enfin pas beaucoup de pub. Enfin si, il y a de la pub, mais
les montants sont pas les mêmes qu'en France. C'est vraiment le jour et la nuit. Non, parce qu'en France, tu as des émissions comme des Bruno, où juste l'annonceur qui veut payer une pub, ça peut aller à des 50 000 € la pub, même plus. Hein. C'est des échos, hein. J'ai pas les sources exactes, mais, ça monte très fort le prix des annonces. Donc si toi tu veux faire une pub, c'est... Et tu veux faire une pub, il y a Koh-Lanta ce soir, tu veux faire une pub pendant Koh-Lanta, c'est des dizaines de milliers d'euros. Hein. Donc forcément, les animateurs sont mieux payés. Ouais. C'est vrai, j'avoue. Au suivant. As-tu déjà eu un coup d'un soir? Un coup d'un soir. Alors ça peut être un coup. Oh mince, oui, je me suis cogné le soir. Je commence à comprendre la subtilité du truc. Tu vois, c'est ça cette subtilité, c'est que ça peut être. Si t'es vraiment mal placé, tu vas penser cul, et puis ça peut être, oh putain, je viens d'avoir un coup d'un soir. Non, mais alors, moi j'ai souvent. Je vais répondre très premier degré. J'ai toujours été en couple, vraiment très longtemps. J'ai eu quelques périodes où j'étais célibataire, mais très courtes. Et là, on s'est fait plaisir. Voilà. Ok, vous avez votre réponse. Est-ce qu'il s'est fait plaisir en mangeant des chips ce soir ou en sans coup d'un soir? À vous de prendre l'info comme il l'a dit. Mais les deux prochaines questions, c'est la même chose que les questions d'avant. Oui, mais tu peux en faire une seule et puis on sera bon. Mais non, c'est la même chose. Laquelle est la plus jolie? As-tu un crush? On a déjà Ah ouais, mais non, mais ça c'était... Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais, bon. Écoute. Hey, JN, tu préparais mieux tes leçons quand t'étais chez Fun, tes émissions. Chez Fun... Tais-toi. D'accord. Colline a une question, je le sens. Ton type de femme, mentalement et physiquement? Oh. Alors. Il va dire Pauline. Brune. Non. Ouais, mais je suis à fond sur les brunes. Je suis jamais sorti avec une brune. Donc ouais, pose pas de questions. Donc brune. J'aime bien des filles qui avec qui je peux avoir des discussions quand même aussi, tu vois. Parce que j'ai eu tous les profils. Je suis sorti avec une fille qui était très très belle. J'étais plus frais aussi, hein. Là j'ai pris 15-20 kilos. Oh, ça va. Non, je te l'ai dit en off. Non, la dernière fois que je t'ai vu, c'était en juin 2019, quelque chose comme ça. J'ai perdu 7-8 kilos. Et moi j'ai vu la différence quand même. Il y en a encore 15 à perdre. Mais je sortais avec une très belle fille, mais t'as vite fait le tour en fait. Et à un moment donné tu t'ennuies, et c'est très bien au niveau du lit, mais après à un moment donné, et même au niveau du lit, parce que t'as vite fait le tour, tu vois. Donc moi je dirais brune, avec de la discussion, de l'humour, et alors aussi... on va rester là-dessus. Est-ce que ça pourrait être une animatrice radio? Aujourd'hui, on part toujours du principe que je suis pas en couple. Hein. On imagine que je suis pas en couple. Là. Oui, évidemment. Pauline, tu n'as pas de souci à te faire. Hein. Je suis très très bien. Je suis très très bien avec Pauline. Mais aujourd'hui en radio, il y a rien. Ouais. Mais imagine si Pauline travaillait au même endroit que toi et était animatrice radio. Est-ce que ça te dérangerait? Non, ça me dérangerait pas. Vraiment pas. Après, c'est vrai que souvent on dit mais c'est bien d'avoir une copine qui a pas le même boulot que toi. Comme ça, quand tu rentres, vous parlez d'autres choses. Parce que t'imagines parler de radio tout le temps. De toute façon, après, les histoires de couple, il y a 10 000 choses, tu vois. Il y a 10 000 trucs. On va te dire les opposés s'attirent, qui se ressemblent s'assemblent. En fait, il n'y a pas de formule magique. Je crois qu'il faut kiffer, avoir de la complicité à tout niveau, intellectuel et au niveau du cul. Et là, ça passe, tu vois. Et la confiance, ça c'est aussi la base, c'est la confiance. Une meuf qui sait me faire confiance. Moi, Pauline, elle me laisse partir 2 semaines. Elle m'a laissé partir 2 semaines en Égypte, par exemple, tout seul. Moi, j'ai laissé partir avec 4 potes, dont 6 potes, et il y avait 2-3 mecs. Je l'ai laissé partir au Portugal pendant 2 semaines. Ça, c'est stressant, ça fait peur. T'as la boule au ventre, t'es pas bien. Mais si t'arrives à après, si tu lui fais confiance aussi et tu sais très bien qu'elle a confiance en toi et que voilà, il n'y a pas de problème. Tu sais, au final, tout se sait. Donc si la personne te trompe, tu vas le ressentir. D'une manière ou d'une autre, tu vois. Et donc au final, ok, elle va revenir, tu vas le ressentir, ça va se finir. Tu vas peut-être l'insulter, mais au moins elle t'aura fait gagner du temps. Et moi je préfère cette relation-là que dire non, tu sors pas en boîte si je suis pas là. Non, tu mets pas de talons quand je suis pas là. Moi, et mon frère par exemple, c'est ça, c'est tu mets pas de talons quand je suis pas là. Enfin, des trucs de ouf, quoi, tu vois. Ça, non, la confiance pour moi c'est important. Okay. J'avoue, tu as raison. Suivant. Dernière question, et puis on va se laisser, avec le titre de juste après. Je te donne 3 questions et tu réponds à celle que tu veux. Ok, c'est très bien. C'est 3 questions et je réponds à celle que je veux. À celle que tu veux. Okay. Ouais. La première, c'est dernière fois que tu t'es bourré. Ouais. La deuxième, c'est la position préférée, dominé ou dominant. Ouais. Et la dernière, c'est le fantasme le plus fou. Vas-y. Allez, on va aller sur le fantasme le plus fou. Moi, j'ai un kiff un peu dingue. J'ai envie de le faire au milieu du stade Roi-Baudouin. Pauline, tu le sais.
Alors, Le stade Ravaudin, ok. je ne dirai pas s'il y a des gens dans le stade ou pas. Tu vois, ça, je ne précise pas. Ce serait bizarre quand même, avec je sais pas combien de personnes autour de toi à te regarder. Qui sait, je suis peut-être exhibi. Non, mais voilà, si tu veux que je te réponde à un trip un peu chelou, je te dirais que ça peut être cool. Voilà. Ok, super. Sous cette question, sur cette révélation de Davy, on va se. Ah oui, il y a du best-of en plus, c'est vrai. Je vais Ouais. faire attention à ce que je raconte. Surtout que c'est moi qui le fais. Ouais, non, mais après l'émission, honnêtement, je compte sur toi. Je vais te dire 2-3 trucs qu'il faudra pas balancer. T'inquiète, je ne balancerai pas. Muet comme une tombe de mon côté, dans tous les cas. J'assume tout. C'est très bien d'assumer. Sous ces révélations, je vais vous laisser tout de suite avec le son de Daddy Yankee, Con Calma, le temps de faire une petite pause. Et le son du grenier, on en a parlé en début d'émission, le son du grenier, qui est un son qui va certainement bien étonner Davy. Je vais vous filmer la réaction quand il va arriver. Vous allez voir, on a préparé ça avec Colline. Davy n'est pas prêt de ce que... Tu penses qu'on pourrait balancer quoi comme son ? Les sardines de Sébastien. Non, ce n'est pas ça, je te laisse voir ça tout de suite. Attention. Bonne écoute sur le son du grenier. Ah, c'est pas comme maintenant, il y a la minute, j'avais oublié qu'il y avait la minute pub. Tu vas voir, après la petite minute pub, le son du grenier. Attention, minute pub. On se retrouve juste après la minute pub. Ça, je le mets dans le best-of direct. Donc dis coucou au best-of. Non, je suis juste après. Davy s'enjaille sur la pub. Et avec les paroles, elle est trop bien cette musique-là. Hein. T'es prête à lui montrer le son du grenier ? Ouais. C'est moi qui l'ai choisi. Son grain de folie. Big up à Studio Francine. Studio Francine qui m'a permis d'avoir le matériel. D'ailleurs, c'est grâce à Davy que je suis chez Studio Francine. Attention. J'ai été très long quand même sur la pub. C'est vraiment une minute quoi. Ouais, c'est vraiment une minute. La pub. Ne bouge pas. Non. Glitch revient juste après ça. Allez Franklin. Ici blabla frérot. Il y a 11 personnes qui voient ça actuellement. T'as pas fait ça. Si. Ça, tu peux pas faire sur en radio. Putain. Juan, t'amuses, MDR, mec. Juste check pour ça. Voilà. Allez, on retourne à l'émission. Il a un mot en tête. Après Fun Radio, après RTL, après avoir bossé pour de nombreux youtubeurs traités comme un esclave de boulot en boulot, après avoir critiqué, testé et recommandé de nombreux produits tech, il est temps pour lui de se rebeller et d'enfin être son propre esclave, son propre patron. Une idée de génie, une émission de folie, il va niquer le game. Non, c'est juste un live parmi tant d'autres. C'est JN et sa team sur Glitch. Glitch, 18h-20h. Et Glitch 18h-20h, banni de la page Facebook. Ah oui, violent, je viens d'aller voir la vidéo, on peut plus la regarder. C'est pas grave, vous souhaitez retrouver Glitch, c'est disponible en best-of sur la chaîne YouTube JN, parce que je m'appelle plus JN Technologie. Donc c'est disponible sur la page YouTube JN, disponible dans la playlist Glitch. Vous avez le best-of et les émissions complètes. Émission complète qui sera disponible dès demain pour Davy. L'émission complète sera dispo demain. Là, ce soir, je suis devant mon PC, pendant que Colline sera devant sa série. Colline est heureuse. Ouais, oui, il me reste 2 épisodes. Mais voilà. Et c'est quelle série? Pour le moment, c'est Shadowhunter. Voilà, Shadowhunter. C'est un vieux truc. Enfin, ça a commencé en 2015. Mais je commence toujours les séries quand elles sont finies, sinon il faut attendre. Il y a une série hyper chelou sur Apple TV+. C'est... Attends, je lance le bazar, je me souviens plus du nom. C'est Ted, c'est sorti il y a 2-3 jours. C'est sur un coach, c'est Ted Lasso, c'est sur un coach de genre football américain qui devient coach de football classique. Alors, chelou. Mais t'aimes pas le football, honnêtement tu vas kiffer la série parce que c'est hyper comique. Vas-y, on se renseignera pour aller voir ça. Oh, d'ailleurs, en série sur Apple TV+, bah, je crois que c'est une de leurs plus grosses séries. C'est une série du coup sur le monde, oui, ouais. C'est The Morning Show. Ouais. Oh. Elle est sympa, ouais. Ok. Et il y a une vraie série qui est top aussi sur Apple, tant qu'on y est, on va se faire une soirée série. C'est la minute pub. C'est la minute pub. Attends, c'est oh là là, elle est magique cette série. Attends, j'ai retrouvé. Non. Allez, je sais plus. Je retrouve plus. Ah, ça va revenir. À un moment, on va continuer à discuter là jusqu'à 20h. On a encore 15 minutes à discuter. C'est quoi ce faux teasing? À un moment, on va discuter. Et puis Davy va faire ça. C'est Jacob, voilà, c'est ça, c'est Jacob. Defending Jacob. Ah magnifique. oui. Mes parents l'ont vu avec Captain America. Ouais, magnifique, ouais.
Chris Evans. Chris Evans. Yes. Ouais, Chris Evans. Et ben Yes, voilà. Ok, très bien. C'était la petite minute pub improvisée. Et ouais. On va passer tout de suite avec Colline à la Combiview. Combiview, vous ne savez pas ce que c'est? Moi non plus. Si, je le sais parce que on y a pensé. Un mélange entre Combini et Interview. Oui. On va te poser des questions rapidement. Tu auras le choix entre deux choses et tu réponds. Je prépare juste mon check de mon petit minuteur et on va te poser la question avec Colline. Ok. Colline, Ok. Je commence. Énergie ou fun? Énergie. Ok. C'est moi qui fais tout? Vas-y, Radio ou internet? Radio. Apple ou Android? Apple. Pâte ou riz? Pâte. Salaire ou pas salaire? Salaire. RTL ou RTBF? RTBF. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Harry Potter. Gros sein ou petit sein? Je m'en bats les couilles, petit sein. Vince, Michael ou Mike? Vince, 100%. Payer ses stagiaires ou pas? Payer ses stagiaires. McDo ou Burger King? Burger King. JN ou Jérém Star? Jérém Star. Non, JN évidemment. Ah, le Wi-Fi ou la Wi-Fi? C'est la Wi-Fi. Bruxelles ou Bruxelles? Bruxelles. Davy Jones ou Davy Crockett? David Jones, mais j'ai pas grand chose en commun avec lui. Dormir nu ou habillé? Nu. Ta copine ou la radio? Ma copine. yes. Ouais, on l'a fait, hein. Très bien. Et ben voilà. Très bien, tu l'as fait mon dieu. C'est génial, C'est la bravo. Wi-Fi? C'est On dit la Wi-Fi, je crois. La Moi, je Wi-Fi. dis le Wi-Fi. Ouais, on La dit tous Wi-Fi ou le Wi-Fi, on dit tout ça, mais En j'avoue. fait, tu sais quoi? Oui, On s'en bat le les Covid couilles. ou la Covid? Ouais, c'est ça. J'avoue. Voilà, c'était la petite minute Combiview. Un toilette ou une toilette? Un chips ou une chips? Une toilette. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un toilette. Mais il s'est foutu de ta gueule, je pense. Je- Attends. Et par contre, on a eu un débat avec Colline, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ça. Ouais. C'est qu'on s'est dit, ouais, c'est un chips ou une chips, comme tu viens de dire. Ouais. Et du coup, en fait, on a débattu, on s'est dit, Moi, ouais, je mais. dis Mais Un chips, un chips que je- Google dit que c'est un nom féminin. Oui, Ouais, mais parce que Google c'est une pomme de est- terre, il Google paraît. n'a pas la science infuse. Ouais, mais c'est une pomme de terre, comme dit Davy. Pas Oui, mais un... Retrouver Colline dans un instant. On va retrouver Colline dans un instant sur Glitch. Ah là 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 là. Alors, il est exactement, je ne sais pas te dire, 19h48. 19h48. 12 minutes. J'ai envie de faire avec toi, mon Davy. Tu commences à me faire peur avec cette voix un peu sexy là. Ouh. J'ai envie de faire un truc avec toi. J'ai envie de faire un truc avec Calme-toi, toi. calme-toi. Colline, reprends ton mec, putain. Recadre-le. Vas-y, on va ensemble faire un jeu qui s'appelle les 7 secondes chrono pour te mettre la pression. Colline rigole déjà. Les questions rouges, ce sont des questions YouTube, donc c'est pour moi, tu pourras me poser des questions YouTube, et pour Davy, tu pourras lui poser des questions autres. 7 secondes chrono, je me mouille aussi, je mouille le maillot, je participe avec toi. Enfin, Ben oui, il faut il a bien. un bon rôle lui. Bah oui, moi, c'est ça, je me suis dit, ouais, bon, à un moment, faut un peu participer pour ne pas que ça soit tout seul. Donc, 7 secondes chrono de vérité. On a Ok. 7 secondes pour répondre à des questions. Par exemple, Et les questions mauves, c'est quoi? question mauve, c'est les questions hors YouTube. Ok. Donc, tu peux poser n'importe quelle question. Les rouges, c'est YouTube, les mauves, c'est hors Et YouTube. les noirs? Les noirs, c'est non, en fait, si tu veux, ça c'est hors YouTube, ça c'est YouTube. Ah. C'est juste que je voulais. Préparez votre émission. Colonne de gauche, colonne de droite. Ouais, c'est Ok. ça, voilà. Ok. Colline. Et donc j'ai 7 secondes pour répondre. Ouais. Ouais, on a 7 secondes Ouais. pour répondre et c'est par exemple des questions comme Ok. allez 3 raisons d'aller au McDonald's par exemple, tu vois, c'est des trucs ainsi. Ah ouais, chaud. Attention, non, on va changer parce que Colline n'aime pas du tout ça. Non. Ah ouais, c'est attention. comme dans Tout est permis là le vendredi. Mais moi, là. la C'est musique ça. de Walking Dead. Voilà, c'est bien. OK, très Alors. bien. Ah, Tu c'est commences par bizarre, qui C'est bizarre. JN, moi j'ai assez Ah, ok. parlé. Attends, c'est Jen, bizarre, tu veux Jen, qu'on change de Jen, musique Jen. OK. 3 youtubeurs qui ne devraient pas avoir d'enfants. Attends, hop. Norman, oui, excuse-moi. Je peux pas balancer des doses comme ça. Mais c'est hard. Squeezie. Squeezie en vrai, ouais, j'avoue. Norman parce que je veux pas balancer des doses. C'est s'attirer les foudres des gens. Ouais. Ok. Allez, Davy. Davy, 3 choses qui te font péter un plomb. Quand ma copine met de l'ail dans la purée, quand un animateur radio dit de la merde sur moi, et quand il n'y a pas TPMP à 18h. Très bien. Bon, Et moi, il y a une je te le époque valide. où Touche pas mon poste, je regardais vraiment tous les soirs. Ouais. Mais c'était l'époque où il y avait Jean-Luc Lemoyne et tout ça. et C'est ça beaucoup me tient, moins tout bien ça. là, ils sont partis en couille. J'avoue, c'est beaucoup moins bien. Alors, Davy, je valide tes réponses parce que du coup, je t'ai déjà vu rager quand quelqu'un parlait de toi. Parce que le monde
monde de la radio, c'est un monde. Par exemple, Davy disait ouais, Vince, il a les dents jaunes. Et ben Vince, le lendemain, il envoyait un message parce qu'il me connaissait. Ouais, c'est vrai que Davy a dit que j'avais les dents jaunes. C'est ouf, quoi. Vraiment, C'est le monde des médias. Et j'ai déjà vu Davy. En fait, non, moi, j'ai aucun problème qu'on parle sur mon dos ou qu'on dise des choses. Je pense que c'est humain et voilà, c'est juste dire des choses vraies. Dire des choses vraies. Moi, voilà, à partir du moment où ça ment, où ça raconte de la merde, où c'est faux, bah là, ça va pas du tout, tu vois. Et c'est ça le problème de la radio, c'est que ça dit beaucoup de merde, en fait. J'avoue. Colline, c'est parti. Ok, c'est à moi. Pour toi Mhm. 3 raisons de draguer une youtubeuse. Pour avoir des abonnés, parce qu'elle est jolie et parce que je suis célibataire. Oh, il est pas célibataire? Ben, je pourrais la draguer une fois que je suis célibataire. Mon cerveau il a bugué, j'ai même pas entendu. Oui, c'est ça. Pourquoi elle réagit pas, elle s'en bat les couilles. Ouais. J'ai dit parce que pour avoir ses abonnés, parce qu'elle est jolie et parce que le jour où je suis célibataire. Non, Non, ok. t'avais pas dit ça. Si. Alors, Davy, 3 raisons d'être ami avec Trump. Parce qu'il est blindé, parce que sa femme est plutôt pas mal et parce qu'il est américain. Je te valide la réponse. Ah. Hey. Je valide entièrement. Colline, tu peux encore nous en faire. Oh. Vas-y. On va en faire encore quelques. Et puis on va passer au mot de la fin. On aura trop de temps. On va encore en faire quelques et puis on verra ce Il qu'on reste fait. 8 minutes. Oui, il reste 8 minutes, tranquillou. On dépasse un petit peu. Davy, tu es pressé? Non. Si, tu dois regarder Il y a Koh-Lanta, tu m'as dit quand tu es Koh-Lanta, et Je arrivé. suis à 1h30 de chez moi, donc. Pas du Chaud. tout. À Bruxelles. À Oh. Bruxelles. À Bruxelles, après Yves. Près de la Tom Yum. Oh, j'adore la Tom Yum. T'as vu? C'est une œuvre On ira faire coucou à Davy, on ira Quand vous les voulez. voir. On s'incruste, tu vois, on est vraiment les gars qui mettent pas de pression, tu vois. Ouais. Ah, vas-y. Alors, 3 youtubeurs qui peuvent t'aider à cacher un cadavre. Amixem, parce qu'il est doué là-dedans. Mamie Twink, parce qu'il sait faire de l'urbex. Et je vais dire Norman, parce qu'il a des bails sombres. Oh. J'ai rien contre Norman. Il y a du dossier. Oups. Ok. Davy, Oui. 3 excuses pour ne pas coucher le premier soir. Ah non, il faut coucher le premier soir. Non, 3 excuses. J'ai mal de tête. Non, je sais pas. Ah non, j'ai bugué là. T'as vu, hein, c'est hard, 3 hein. excuses pour pas coucher le premier soir. Ah, c'était chaud. Et là, en réfléchissant un petit peu. Elle est morte. Non, l'excuse c'est de se faire passer pour le mec bien. Écoute, je suis un mec bien, je pense que c'est un peu trop tôt. Prenons le temps de se découvrir. Alors qu'au fond de toi, t'as vraiment envie, tu vois. Ça, c'est l'excuse. Ou alors, c'est la seule excuse. On reste sur cette excuse-là. Très bien. Je bug là, je fatigue. Vas-y, Colline, tu peux encore nous en faire. Encore Ouais, vas-y. 3 youtubeurs qui devraient faire de la muscu. Toi Norman, moi et Amixem. Je reste sur eux, bah allez, si je vais dire un autre, on va dire Jojol. Jojol, coucou. Coucou. 3 choses que tu... 3 choses que tu lèches avec passion, Davy. Que je lèche avec passion. Une bonne glace. Les seins de ma copine. Ah, mon chat. J'en sais rien. T'as vu, c'est hard hein, comme jeu. Je sorte un truc. Ouais. Voilà, c'était les 7 secondes chrono orchestrées par Colline. Une sucette, effectivement. Une sucette qui était possible de lécher avec passion, mon cher Denis. Noxios, lécher son chat, c'était pour dire quelque chose. Je voulais pas de nouveau merder. Mais je ne lèche évidemment pas mon chat, c'est suspect. Ouais, t'imagines, c'est un peu je le mettrai en... 3 choses que tu lèches avec passion, mon chat. Et puis après, pouf, on démarre son interview. Ça fera des vues. C'est chelou, frérot. Oui, c'est chelou. D'habitude, pour terminer cette émission, on fait le mot de la fin. Ouais. Cependant, j'ai peur que ça prenne trop de temps. Est-ce Ok. qu'on se tente le mot de la fin ou est-ce qu'on se tente de terminer, discuter tranquillou, de remercier les gens, de lire les gens, de prendre des gens à l'antenne parce que vous pouvez poser, si vous avez quelques questions à poser à Davy, vous pouvez. C'est vrai que on n'en a pas du tout parlé. Vous pouvez nous appeler. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi je te suis, donc le mot de la fin c'est quoi? C'est... Le mot de la fin. Ouais. J'ai un mot en tête. Ouais. Toi, Colline et le chat devaient le deviner. Ok. Je réponds par faux ou par chaud. Ok. Ça va, moi je suis chaud pour faire ça. Mot de la fin? Ouais. Mot de la fin. Ok, c'est parti. J'allume le micro de tout le monde. Je lance le jingle.
Et celui qui trouve Il a un mot en tête. Celui qui trouve à gagner. Ouais, il gagne toute ma sympathie. Chouette. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Hein. Voilà. C'est une émission low budget. On fait tout à la main, d'accord? Tu as toute ma sympathie dans tous les cas. Top, je prends. Attention, jingle. Il a un mot en tête et il faut tenter de le retrouver. Allez-vous en sortir vainqueur et gagner du cadeau? Rien n'est moins sûr. C'est le mot de la fin sur Glitch. C'est parti. Mot de la fin sur Glitch. On est chaud, moi je vais battre Colin, moi. Allez. Je vais battre le chat aussi. Le mot de la fin, c'est au revoir. Ah! Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un animal? C'est froid. Colline. Un aliment. C'est froid. Une personnalité. C'est froid. Le chat, on nous dit high-tech. Ouf, de la vieille high-tech. De la vieille high-tech. Ok, donc c'est un objet. Oui, c'est un objet. Un fax. Froid. Est-ce que c'est un objet que je connais pas? Non, tu connais. C'est vrai? Dans le chat, on nous dit tourne-disque, c'est froid. Davy. Est-ce que c'est un objet qu'on a encore aujourd'hui dans son salon? Aujourd'hui dans ton salon, pas forcément. Mais t'en as d'office une chez toi. Dans ton grenier, dans tes affaires rangées, tu en as. Une VHS. Non. Non, c'est gagné. Non. Bien joué. Bien joué. C'est parce que moi je me bassine depuis une semaine avec les cassettes de mon enfance en fait, que j'ai retrouvées. Oui. Tu es Attends, sa source d'inspiration. Regarde, j'arrive. Oh non. Quoi? Il va où? C'est le truc le plus Il part. Mais non. Regarde ce qu'elle a ramené. Elle a ramené un sac. C'est quoi ce délire? Tu vois, elle a ramené un sac. Avec des vieilles cassettes Et, dedans? et dedans, il y a une Il y a caméra. toute ma vie Il y a dedans. toute sa vie. Oh. Il y a des C'est comme ça cassettes, que des caméras. J'ai appris à marcher sur ces cassettes. Donc un jour, on balancera des vidéos de Colline en train de Lâche dire. ça. Ah oui, non, mais ça, c'est des vidéos YouTube qu'on a hâte de voir, quoi. C'est ça. Putain, c'est ouf. T'as ramené les dossiers, quoi. Mais. Tu as vu? Mais. Mais. Voilà. Mais de toute façon, moi j'étais un bébé ultra mignon, donc j'ai pas de dossier. J'avoue, c'est un bébé mignon. Ouais. T'as quel âge encore? 21. Ouais, ça va. Et toi, ça Davy, va. étais-tu un bébé mignon? Ouais. Genre. J'avais des longs cheveux crôlés. Ok. J'avais des longs cheveux qui allaient jusque dans le bas du dos comme Ah, une meuf. tu étais une fille en fait. Ouais, c'est ça. Blonde. C'est ça. De quoi? Ouais, elle était J'étais blonde. blonde. Et j'étais blonde aussi. Et j'étais blonde. Davy était blonde. Le changement de sexe, c'était à quel âge en fait? Écoute, récemment. Oh, félicitations, tu es. Ah, il y a moins de 2 ans du coup. Je m'appelais Monique. Mais C'est pas enchanté, sexy, Monique. mais J'ai voulu me changer. Enchanté. C'est ma tante. Ah bah, tu vois, on est connectés, Colline. on est Ah, donc en connectés. fait, tu es de la famille de Davy Ouais. Voilà. et ton papa travaille en. Waouh, C'est connecté. chaud. On est loin là. On est loin. On va loin là. On va loin. J'avoue, on va très très loin. Mais bravo. Davy a pas mis son casque à l'envers. Si, il est à l'envers ton casque. Mais il y a pas de sens, hein, mais. En- Voilà, Davy a mis son casque à l'envers. T'as vu l'œil fin qu'ils ont, hein. Ouais, c'est bien vu. T'as vu, hein. Bébé, record. Bon, ça c'était les mots qui nous disaient. En tout cas, bien joué, Colline. Bah, Davy, Et t'imagines, ouais. tu t'es fait battre par une fille. Et alors? Et alors, elle l'a fait. T'as raison, rentre-lui dedans. Et alors? Eh, Oh, monsieur. tu veux que je me fasse taper, moi? Oui. Eh, attends, déjà pour une future vidéo qui sortira très bientôt, disons que je l'ai amené faire une activité et qu'elle m'a râlé dessus parce qu'elle voulait pas faire ça. J'ai failli, elle m'insultait de tous les noms, donc. Mais le truc que je comprends pas, parce qu'on va pas balancer l'activité, parce que c'est pour la prochaine vidéo, mais elle fait la dingue, elle fait la forte, elle fait la meurtrière, elle fait tout, et ça, elle a pas voulu le faire. Non, et je l'ai C'est- fait. Cette meuf est une escroquerie. Je l'ai fait. Il l'a fait parce que je l'ai obligé. Non. Vas-y, dis-tu Le truc, c'est que je stresse facilement. Et ça me fait stresser. Non, mais il faut rester calme alors, Colin. Il faut... Oui, Ah, mais il faut je rester reste calme. Ouais. En fait, c'est une fausse calme. On dirait le démon. Moi, je la voyais dans tes vidéos, là, je la vois en vrai. On dirait que c'est une fausse gentille comme ça, tu vois que. Mais j'ai je suis une sanguine. Ouais. Je m'énerve très vite. Oh, Dracula quoi. La meuf. Ok. Tel une Shadowhunter. Vraiment, quelle heure il est? Ok, il me reste Il encore est 2 minutes. exactement Il est 20 20h. Je suis heures. toujours en vie, c'est magnifique. Waouh, Mais Davy, oui, tu as survécu à Glitch. Ouais. Est-ce que tu dirais aux invités de venir à Glitch, disons que tu as survécu et que c'était une expérience bien ou Non, pas? c'est vraiment sympa. Et en plus, moi, ce que je conseillerais même, c'est de venir vraiment plus tôt pour profiter du paysage. Pourquoi? Bah, ça a l'air canon, c'est vert, on est en plein milieu de la. Moi, je suis arrivé, c'est.
Tu viens de Bruxelles. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est la campagne. C'est voilà, venez humer l'air frais. Venez voir les vaches. Venez sur sa petite terrasse. Ne les dégoûte pas. Ne les dégoûte pas. Il y a pas un cours d'eau là derrière la Il y a un cours d'eau juste derrière. Il y a une terrasse et tout. Et ben voilà. Donc venez kiffer. Venez avant. Et puis ou même pour après se poser en terrasse, petit paquet de chips au calme, on regarde les étoiles filantes, on est bien. C'est ça, Davy a juste Koh-Lanta juste après, donc il va pas faire ça, tu vois. Non. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir tout au long de cette émission, vraiment. Je suis chez moi, MDR, d'accord, ils discutent entre eux, d'accord. Un stagiaire pas payé, oui, je n'étais pas payé. C'est qui change les angles de caméra? Ben c'est moi, en fait, je fais tout seul. Je veux regarder. Je coupe Davy, donc Davy, tu peux parler. En fait, là, vous n'entendez pas? Et il y a quelqu'un derrière. Ouais, il y a quelqu'un derrière. Non, c'est moi qui gère. Si par exemple je vais vous éclater les oreilles. Okay. Si t'as d'autres projets, va sur d'autres projets là, Rowan, parce que la JN, parce que. Il pète les oreilles. C'est ça, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, un grand merci Davy d'être venu. Tu nous as diverti notre soirée. D'ailleurs, moi, petite anecdote, quand j'étais chez Fun, 3 heures d'émission, moi je les voyais passer parce que j'étais stagiaire, j'animais pas. Ouais. Tu vois, enfin j'ai animé, après j'étais à la table de micro, mais j'animais pas. On me disait ouais, faut que tu rigoles. Et du coup, je faisais au micro pour que ça passe, tu vois. Ouais. Est-ce que chez toi on forçait les rires? Non, je ne pense pas. Non, clairement. Chez moi, tout était vrai, il y avait rien de fake. Ce que je demandais juste, c'est de pas laisser un blanc. Donc, c'est-à-dire que si je fais une vanne, et on n'est pas des humoristes, tu vois, donc si je faisais une vanne et que quelqu'un la trouvait pas comique, mais je demandais au moins qu'il me dise un truc style écoute, t'es pas comique, tu vois, qu'on me dise au moins quelque chose pour que je puisse rebondir, tu vois. Mais sinon, tout était vrai, il n'y avait pas d'auditeur fake comme chez certains, et voilà. Maintenant, je peux comprendre que certaines émissions prennent des auditeurs fake parce qu'à un moment donné, bah, il faut avancer, il faut produire, il faut faire un show tous les soirs en direct, et il faut limiter les risques. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix du direct. Il y avait rien, il y avait aucune. Je crois qu'on a fait presque 1 an de direct. On a fait la nouvelle année, ouais. Le passage à l'an. On a fait 20h du matin, tout en direct. Vraiment, j'aime pas l'enregistrer en fait. J'ai l'impression de pas être dedans, tu vois. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que moi qui suis passé là derrière le micro, derrière une émission, 2 heures d'émission, en fait, ça passe vraiment vite. Et toi, ça passe vite. Et là, je suis pas discuter avec la nouvelle boîte pour laquelle je travaille et pour laquelle je m'en place une chaîne de télé, on va dire. Et quand je leur dis 1 heure de live, ils me disent 1 heure de live, mais t'es sûr comment tu vas faire pour remplir ça? C'est vraiment court, hein. 1 heure, c'est easy avec les invités là. On a à chaque fois dépassé facilement les 1 heure. Donc voilà. Et après, les gens doivent comprendre aussi que sur Facebook ou Twitch surtout, en fait, les gens partent, viennent, les gens restent pas forcément 2 heures, 3 heures, mais voilà quoi. Donc ça passe vite, super vite. Ici, regarde, logiquement on devait passer 3 séquences pub, enfin juste histoire. On en a passé que 2, tu vois. Donc non, mais c'est trop bien justement, c'est ce que je disais. On a tous des animateurs radio, tu dis juste bonjour, ça discute et c'est trop bien, c'est génial. Si on voulait, on aurait fait qu'une séquence où on discutait pendant 2 heures parce que j'adore, tu vois. Est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y. Il y a ma copine qui vient de m'envoyer un message et alors mon nouveau surnom c'est mon alpaga. Elle m'appelle mon alpaga. Ok. Vous savez ce que c'est un alpaga? Oui, c'est dans les montagnes, c'est un genre de lama, mais ouais, bref. En plus, j'ai vu tous les dessins qu'elle a fait, ils étaient beaux. Ouais. Un jour, je me réveille le matin et je vois effectivement sur le miroir de la salle de bain un alpaga. Et puis le lendemain, je vois un message sur le miroir, elle dit ouvre la porte. Et il y avait mon parfum préféré avec un dessin de alpaga de nouveau. Et là, elle m'appelle mon alpaga. C'est quoi le trip de l'alpaga? Vous avez une idée? Vous avez quelque chose à me dire ou pas? Je sais pas. Peut-être la coiffure, peut-être. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est vrai. Pourquoi pas la coiffure? Regarde, attends, mets ta tête, on va zoomer sur la coiffure. C'est pas dingue, hein? Ça va, je sais pas, c'est quoi ce trip de l'alpaga. Pauline, en tout cas, tu es très imaginative. Non, je suis pas. J'essaie de comprendre le message subliminal, tu vois. C'est pas grave, il faut lui donner raison quand même. Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi? Fais voir. Montre à la caméra. Non mais c'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. Ouais, moi je trouve ça plutôt mignon, mais c'est un peu bouffi quoi. Enfin, c'est vilain. C'est moi quoi. Un message subliminal pour te dire de faire un peu plus de sport. Peut-être. Eh ben écoute, tu vois, on a une nouvelle séquence, les conseils, le coaching. Le coaching by Colin. Toi t'avais coaching by Flo. Coaching by Flo, on a coaching by Colin. Eh ben tu vois, écoute, le message est reçu, merci Colin d'avoir interprété ça pour moi. Mais non, c'est mignon des vies. Ouais. Ok. C'est génial. Merci JD, c'est ça? Ouais, JD Tech qui était notre invité vendredi. Ouais, et qui a suivi tout le live, j'ai vu de loin les messages, merci JD. Merci beaucoup, vraiment, c'est génial. Merci à toi, Mandévi,
d'être venu, d'avoir fait 1h30 de route. Écoute poulet, c'est normal. T'es un des mecs les plus gentils que j'ai croisés dans ma vie. C'est-à-dire que tu es toujours là prêt à aider les gens. Parfois, c'est même un problème parce que tu dis oui à tout le monde et tu te retrouves parfois comme un con à pas pouvoir délivrer. Finalement, c'est toi qui es mal, alors qu'à la base, c'est parti d'un bon sentiment. Donc, tu nous as toujours aidés. Tu as fait des heures incroyables. Je me souviens que tu as été même déposer Mike à Paris pour le truc. Tu as fait le trajet à Paris pour pouvoir pour qu'ils puissent eux dormir et toi être tranquille. Donc, c'était normal que je fasse 1h30 de trajet pour venir te soutenir dans ce projet-là. Et tu sais que tu peux compter sur moi dans la mesure du possible, évidemment, mais tu sais que tu peux compter sur moi. Et à chaque fois que j'avais un stress technique, je t'appelais, tu répondais. Tu m'as aidé à faire mes streams aussi. Sans toi, honnêtement. Je me rappelle les heures qu'on passait sur Skype au téléphone pour essayer de voir comment ça fonctionnait et tout. Et c'était trop bien. Je devenais dingue. Et comme je vous l'ai dit, moi je mettais mon cul sur la chaise et le micro s'allumait. Et donc je connais rien. Et à chaque fois j'étais bloqué. Et à chaque fois tu répondais. Donc c'était normal que je vienne. Et Inch'Allah, comme on dit en Inch'Allah. Le meilleur pour toi, poulet. Un grand merci, mon Davy. Merci vraiment. C'était un honneur de t'avoir dans l'émission. Et un conseil pour toi, si je peux me permettre. Vraiment, c'est ta passion la radio, c'est ta passion le stream et tout. Vraiment, le stream, ça te convient bien. Si la radio te convient, ne te fais pas bouffer par le milieu. Reste toujours toi-même. Reste simple, reste qui tu es. Pas besoin de... Voilà, vraiment, je te conseille ça parce que sinon, tu vas passer à côté de ton rêve. Eh bien, un grand merci pour ce conseil, mon Davy. Quel grand homme, hein. Plein. Il se jette les feuilles. Vous avez vu cet homme. Drop the mic. Cet homme, vous pouvez le suivre sur tous ses réseaux sociaux. Sur Pornhub. Pornhub. Ah oui, j'ai vu, c'était... C'est pas la folie. Piètre prestation, j'avoue. C'est 30 secondes la vidéo, en fait, hein, je vous avoue. Bon, et je reviens sur ce que je viens de dire sur JN. C'est un enfoiré. Barrez-vous, ne venez pas ici. Bon, non, en vrai, sa vidéo, elle a fait 72 heures, c'est abusé. C'était compliqué, j'ai pas pu regarder la fin, mais bon, on sait tous comment ça finit. Mal, très mal. Donc, si vous souhaitez suivre cet homme sur les réseaux sociaux, c'est Davy CTX partout. Ouais, c'est un peu calme en ce moment, mais du lourd arrive dans les prochains jours, même. Ouais. Donc, vraiment, Davy CTX sur Facebook et Instagram. CTX pour Courteau, c'est mon nom. Ouais. Voilà, CTX, et venez kiffer. Quelqu'un de talent, vous entendez cette voix qui est fait pour la radio. Merci, allez, on se balance des compliments. Davy, je souhaite être ton père un jour. C'est vrai ? Oui. Mon père ? Mais si je peux être son père. Pour être mon fils. Mais je veux être son père. Hein ? Je peux être ton père adoptif. C'est quoi le bail, le truc chelou derrière ça ? Je sais pas. C'est juste que je voulais complimenter et donner un gros compliment plein d'amour. Je prends. Et bien voilà. Sur cette bonne note, on vous dit... Merci à toi, David, d'être venu. Merci, Colline, d'être venue poser tes minutes coquines, d'avoir diverti le chat, d'avoir fait les questions conviviaux. Et merci à toi de me soutenir dans mes aventures, dans mes délires. Oui. Sorry, j'étais... non, en fait... Je remercie Colline, tout simplement. Ah oui, non, je remercie Colline. Non, mais je suis tombé sur un article de dingue. C'est sur... un petit truc, à la limite, tu pourras en parler plus tard. On a retrouvé... donc, c'est sur Steven Defour, toi, le Diable Rouge, tu vois. Ouais. On a trouvé votre joueur Defour sous une table de mon café en train de faire l'amour à une fille. Tout a été filmé. Voilà, sextape avec Steven Defour à voir bientôt. Voilà, c'était une news. J'ai été perturbé par cette news, je suis sincèrement désolé. J'avoue. Voilà. Mais ça me perturbe aussi. Voilà. Merci tout le monde d'être venu. Et on se dit du coup, allez voir les réseaux de Davy pour le suivre au quotidien. Et n'hésitez pas à nous regarder dès ce lundi pour la nouvelle Libre Antenne Glitch. On aura du jeu des hôtels de prévu. On aura du blind test, je pense faire ça. Et on aura plein de choses. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, mon Davy. Et je vous dis salut, des bisous. C'était Glitch sur Twitch. Glitch, 18h-20h. À la prochaine.